La naissance est le passage au milieu de possibilités. Depuis, je suis un guerrier. J'ai rencontré le mal. Je l'ai combattu. J'ai découvert le bien. J'ai laissé entrer sa lumière. La somme des deux égale la force de qui je suis. Je suis divergent. D'être divergent, c'est simplement d'apprendre à se connaître, de s'assumer et prendre sa place. Mon nom est Régis Lachance. Bienvenue dans mon monde, de celui que vous aurez choisi. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'un jour, il est temps de s'assumer, point final. Alléluia! Namaste. Mesdames et messieurs, voici votre divergent préféré, Régis Lachance! Comment allez-vous la gang? Sacrifice! Comment allez-vous la gang? Good, tout le monde est en forme? Good! On est vendredi, congé, la paix, c'est merveilleux. Merci du fond du cœur de vous être déplacés pour cette soirée. Je m'assume, point final. En parlant de s'assumer, avez-vous remarqué que je suis arrivé comme une star? J'ai pas entendu quelqu'un me dire « Hey Régis, un moment donné, peut-être tu vas être une star. » Fuck off! J'ai pris la décision d'être la star de ma vie. C'est-tu de s'assumer, ça ou non? Y en a-tu qui s'assument dans la salle? Levez donc la main. Oh, c'est moi, ça a pris du temps de réflexion. Y en a... Vous allez vous assumer encore plus tantôt. Y en a-tu qui sont divergents? OK, on va commencer par ça d'abord. Le mot divergent, selon le dictionnaire Larousse, c'est quelqu'un qui s'écarte du droit chemin. Au moins, je vois que je ne suis pas tout seul, tabarnouche. Ou sinon, qu'il y a une divergence d'opinion. Ma définition personnelle, c'est quelqu'un qui n'entre pas dans un moule établi par la société. Cette année, j'ai 46 ans. J'ai tellement appris à me définir, à me connaître, que j'ai décidé de me créer mon propre code d'honneur. Et je vais vous en faire part. Et en même temps, ça va vous définir qu'est-ce que c'est réellement la définition d'un divergent pour moi. Fait que je vais me tasser ceux que ça leur tente de lire, sinon les autres peuvent me regarder. Mon premier code d'honneur, vous allez voir, c'est quand même plus intéressant. Mon premier code d'honneur, j'accepte ma différence. On est tous différents, on est tous uniques. L'effet d'en prendre conscience et de se rediriger vers soi-même, ça donne le deuxième, j'ai nul besoin d'envier les autres. Parce qu'à place d'envier les autres, ben, je vais me donner mon propre pouvoir à moi-même et je vais aller dans l'action de qu'est-ce que j'envierais. Le troisième, je vis selon mes propres convictions. Jamais je vais vous imposer mes convictions. Jamais vous m'imposerez les vôtres, par exemple. Par contre, je vais rester ouvert au partage et être capable d'en discuter. Le quatrième, je sais que ça paraît peut-être pas, mais je sème l'amour autour de moi. Dans l'amour inconditionnel, il y a le bonheur, la joie, la découverte, tout est beau. De l'autre côté, il y a la colère, la frustration, l'amertume. Mais quand tu en prends conscience et que tu écoutes cette colère-là, et tu travailles sur toi-même, ça t'amène encore plus dans l'amour inconditionnel. Fait que moi, ben, je sème les deux. Fait que je suis dans l'amour inconditionnel. Le dernier, non le moindre, je vais le dire en mes mots, je suis la meilleure version de moi-même pour moi-même et non pour me faire aimer des autres. Le meilleur exemple dans mon cas que je peux donner, c'est l'écriture française. Je ne sais pas s'il y en a qui me suivent sur les réseaux sociaux, mais je fais plein de fautes d'orthographe. Et beaucoup de gens me disent « Hey Régis, si tu écrirais parfaitement, tu serais bien plus solvable. On te croirait. Tu aurais plus de job. » Attendez là, si tu t'empêches de venir me voir en show parce que je fais une faute d'orthographe, c'est qu'on n'est pas rendu à la même distance là.
À ce moment-là, j'ai tellement appris à me connaître que je me suis dit, le français, excusez l'expression, mais je m'en crisse. C'est tellement innocent, à mon point de vue, de juger un être humain selon son écriture. Une écriture est faite pour comprendre. Si j'écrirais tout croche, ça serait inlisable, je dirais, Régis, on n'est même pas capable de te lire, c'est correct. Mais tout le monde est capable de me lire et tout le monde, c'est juste une question que, oui, j'en fais des fautes d'orthographe. Puis honnêtement, je me casse pas la tête. Et le pire, à toutes les fois que j'essaye de prendre la phrase, je le mets dans le correcteur, là, je la repose, il y a tout le temps quelqu'un qui me dit, Régis, veux-tu que je corrige tes fautes d'orthographe? Hey, calvaire, je viens de le poser dans le correcteur. C'est n'importe quoi. Même les professeurs en français ne sont même pas foutus d'écrire le français parfaitement. Fait qu'à un moment donné, j'ai appris à me connaître et dire, cette force-là, je ne l'ai pas, et c'est une faiblesse pour qui? Pour ceux-là qui décident que c'est une faiblesse, pour moi, ce n'est pas. Alors, je suis la meilleure version de moi-même, pour moi-même, tout simplement. Je suis tellement content de vivre cette divergence-là. Cette divergence-là fait la personne que je suis à l'intérieur de moi. Et moi, qui je suis en réalité, mais je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Régis Lachance, alias Steven du 281! Yes, sir! Ceux qui ne savaient pas, ben oui, je suis un ancien danseur érotique, un go-go boy, un playmate, appelez ça comme vous voulez. Tabarnouche, j'ai été danseur. C'est ça, le petit rose, on s'est demandé. C'est le petit rose, on ne le savait pas, hein, mais c'est ça. Faites-vous-en pas, il n'y avait pas de poteau hein, dans ce temps-là pour moi. Mais j'ai été danseur nu pendant 14 ans de ma vie, dont j'ai travaillé 11 ans au 281 à Montréal. Pour moi, là, ça a été une expérience là, assez incroyable. Mais c'est sûr, je n'ai pas commencé mon parcours de vie en train de danser tout nu sur une scène. Là. Moi, je suis natif de où? De Saint-Georges-de-Beauce. Y a-tu du monde de Saint-Roch-City? Oui. C'est bon? Il y a du monde de Saint-Roch, c'est merveilleux. Mais je suis natif d'ici. Et toute mon expérience de vie a commencé dans le ventre de ma mère. Et même avant ça. Juste une parenthèse. Êtes-vous au courant qu'on est tous des guerriers et des guerrières? Parce que physiologiquement, là, on était tous des spermatozoïdes. Hey, pensez-y, on a fait la distance de la Terre jusqu'à la Lune pour se rendre dans l'ovule. Christ, on voulait-tu vivre? Est-ce que vous vous en souvenez, vous autres? Vous en souvenez pas du parcours? Non? Moi, je m'en souviens. Voulez-vous que je vous le raconte? Hey, c'est votre show à soir, c'est vous ou c'est non, assumez quand même. Oui? Sérieusement, ça va à peine. Checkez bien ça. Demande une petite gorgée d'eau, sinon ça va être ici. Et pas oublier un petit bout de ça, tu peux y aller. Fait que là, en tant que spermatozoïde, j'étais dans mon progéniteur. Tout allait super bien. Petite branche d'automne, beau soleil. Et là, demandé, tremblement de terre, sacrifice. Tout s'est mis à shaker. On s'est tout fait aspirer. Fouah! Là, on s'est ramassé dans un nouveau terrain de jeu. Mais Calvin, ça avait juste une sortie. On s'est tous garochés dans la sortie. Fou! Là, on avait peur. Un coup qu'on a traversé la sortie, hey, c'était comme one way. Direct la sortie, là. Toute la gang, mes frères, sœurs spermatozoïdes, cheveux dans l'avant, avec la petite queue qui s'en allait. Asti, c'était incroyable. Là, on clenchait ça. Je regarde à droite, mes frères, sœurs spermatozoïdes. Il y en a qui rentraient dans des affaires que j'avais jamais vues. C'était dégueulasse! Il y en a qui explosaient. Puis il y en a à travers ça qui mourraient. Dans ce temps-là, tu ne meurs pas, tu n'as pas de corps, fait que tu mourrais. Tu sais, tu meurs. Tu mourrais, comme quand tu viens, tu mourrais de même. Fait que là, moi, je m'en allais, on était à peu près une bonne centaine, on était à peu près des milliers au début, mais ça n'a pas passé dans le tunnel, il y en a qui sont fait foirer. Là, on s'en allait tout droit, et là, maintenant, on est arrivé face à face à une crise de grosse affaire dégueulasse. Plein de tentacules. Là, on s'est perdu avec. Là, il m'a ramassé, j'ai roulé en dessous de cette affaire grosse dégueulasse-là. Et là, j'étais vraiment magané, là, mais là, il n'y avait plus un chat à part moi. Fait que là, je me suis en allé. Avec ma petite queue tranquillement, j'étais magané, là. Là, je me suis stallé sur le bord du chemin et j'ai relaxé. Et là, tout bonnement, j'ai entendu. Mi amour! Chris, l'ovule est en train de me parler. Hey, ça m'a donné un regain d'énergie. Là, je me suis dit, je vais réécouter encore. Mi amour! Hey, tabarnouche. Là, ça m'a donné du beau. Là, je me suis en allé tranquillement. Et là, je la voyais, là. Il était tout petit, il était brillant. Puis plus que je me rapprochais, plus que la boule. Et là, c'était face à face une grosse crise de boule.
Elle était reluisante, elle était brillante, elle était douce. Et là, moi, je me suis frotté la tête dessus, comme ça. Ah, c'était beau! Et là, un moment donné, elle m'a dit, tu peux rentrer? Ah ouais? Elle ouvre-moi la porte. Elle dit, non. Elle dit, faut que tu pousses. Comment ça, faut que je pousse? Quel sacrifice? Je suis passé de la terre à venir jusqu'ici pour se rendre à l'ovule. Voyons donc. Je ne retournerai pas en arrière. J'ai pris un moment de réflexion parce que je me suis dit, je vais me laisser désirer un peu. Et là, tout bonnement, je me suis dit, bon, mais tant qu'à être là, tu viens de rentrer dedans. Là, j'ai poussé. Flouc! Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle m'a hypnotisé. Je me suis endormi. Et là, je me suis transformé en petit bébé. Et là, j'étais dans le ventre de ma maman, puis je flottais. Et là, un moment donné, le 26 juin 1973, j'ai dit, là, c'est assez, moi, je sors d'ici. Floc! Bébé Régis est né. Ça s'est un petit peu gauché par après. Je suis né le 26 juin 1973. Vers l'âge de 4-5 ans, j'ai été agressé sexuellement. Mon père, je ne le connais pas, il doit savoir sauver. J'ai une demi-sœur, Karine, que j'adore, qui est avec nous. J'ai pas de frère à ma connaissance et j'ai ma mère. Notre mère est alcoolique. En plus d'être alcoolique, elle a fait des dizaines de tentatives de suicide devant moi quand j'étais petit. Et ça, c'est à part ce que j'ai pas vu. En plus de tout ça, je vois, j'entends et je ressens des choses que personne n'est capable de m'expliquer. En grandissant, j'ai compris que j'étais spécial. J'ai compris que j'étais tellement connecté à la vie que je recevais des messages. À toutes les fois que ma mère a fait une tentative de suicide, je voyais des croix blanches apparaître. J'avais beau avoir les yeux fermés, les yeux ouverts, être dans la même pièce qu'elle, être à Québec, au Lodge Beach, être n'importe où, à toutes les fois que ça arrivait, fou, plein de croix blanches qui apparaissaient. Et à ce moment-là, ça m'indiquait que ma mère avait essayé de faire le geste. Et d'où en avoir dans vous autres qui doivent se dire, méchant Wordo, ce gars-là, il est bizarre. Effectivement, c'est bizarre en tabarnouche, mais c'est la vérité. À l'âge de 15 ans, je n'étais plus capable de vivre ces émotions-là, fait que j'ai décidé de quitter la maison. Je me suis pris un petit appartement, un petit 1,5. J'ai même quitté l'école. À 15 ans, tu vois ta mère avec des pilules à terre puis la bave, tu arrives à l'école, tu te fais cracher dessus, pousser là. Tu n'attends pas bien d'être là. Fait que j'ai foutu l'école là. Et là, de 18 ans, de 15 à 18 ans, j'étais sur le marché du travail et là, je suis devenu drameur. Asti, j'en ai-tu pété des baguettes, tu penses? Hey, sacrifice! Tu sais, il y a des tonnes de copies chez Vidéotron, mais il y en a plus pété qui risque qu'il y a des tonnes de copies chez Vidéotron. Ça a été vraiment soulageant. Et là, à 18 ans, je rentre au Grand Hôtel ici, et qu'est-ce que je vois pas? Les Canadiennes Chippendale faire un spectacle. Et là, moi, j'ai eu une très bonne idée. Je me suis dit, mon Régis, t'es capable de faire ça toi avec. Ne sous-estimez jamais, au grand jamais, l'idée la plus farfelue que tu peux pas avoir dans ta tête, hein, parce que tu sais jamais où ça va t'amener dans ta vie. Et là, je vois l'animateur qui s'occupe d'eux, je décide d'aller lui parler. L'animateur, très gentil, m'explique que les danseurs gagnaient 75$ pour environ 10 minutes de travail. Hey, c'était beaucoup, là. Moi, dans la musique, je gagnais 200$ pour 5 soirs de musique. Méchante différence entre les deux. Et là, je parle genre avec le monsieur. Il me dit, Régis, je connais un nouveau truc de danseur pour faire à Québec. Et tu vas passer ton audition, puis on verra après. Lui, là, il ne s'attendait pas que j'allais y aller, hein. Parce que moi, dans ce temps-là, je mesure toujours 6 pieds. Je paye 132 livres tout mouillé et j'ai l'air d'un Q-tips avec des cheveux. Avez-vous déjà vu ça? Ça vous tente de voir? Ça vous tente de voir? Ouais! Bon, et voilà! Hein, j'étais beau, hein? Tabarnouche! Hey, imaginez ça, c'est une incroyable. Fait que ce gars-là, qui n'avait pas confiance en lui, est monté à Québec passer les auditions. Je vous épargne les détails, là, mais hey, voulez-vous que je vous le raconte? Je me déshabillerai pas, les gars, ne vous en faites pas, là. Mais vous voulez que je vous le raconte? C'est vous autres, c'est votre show, hein? Tabarnouche, OK. Qu'est-ce qu'on ferait pas, hein? OK. Fait que là, j'arrive à Québec, et là, c'est la soirée des auditions. Fait que j'arrive comme 2 heures d'avance, et là, les danseurs me parlent, sont super gentils, et m'expliquent que j'ai 2 chansons à faire. Une danse vite, où que je danse, je suis sexy, j'enlève mon chandail, j'essaie d'embarquer le monde et je ne sais pas danser, fuck all. La deuxième, c'est la partie sensuelle. Et là, il faut que je monte ma branche de jab. Je ne fais même pas l'amour à clarté avec ma conjointe dans ce temps-là.
Fait que là, les danseurs, moi, font un petit shooter ou deux, puis je me dis non, si je prends un shooter, je vais faire comme ma mère, on me tue la gueule tout le temps. Je fais ça à fret, straight pipe. Et là, l'heure des auditions arrive, l'animateur arrive. Alright, mesdames, tout le monde est en forme ce soir? Ouais! Ça criait plus que ça, s'il vous plaît. Alright. Tout le monde est en forme ce soir? Ouais! Alright. Il arrêtait pas de dire alright, je sais pas pourquoi, mais il arrêtait pas de dire alright. Nous allons commencer avec le seul et unique. J'espère que j'étais seul ce soir-là. Le seul et unique. Le charmant. Le séduisant. Le sexy. Régis! Ça a vraiment sonné de même. Régis, sex symbole. Poum, poum, voyons donc. Moi, je suis en arrière du rideau, là, je chèque comme une feuille de papier. Là, je rouvre le rideau et tout le monde rit, puis me regarde à peu près comme vous autres, là. Là, moi, je m'avance. Puis là, je danse comme une hiver. Alors, je vois que je suis au vent. Sérieusement, je dansais vraiment même, tu sais, comme ça. Là, tout le monde est rien, là, j'enlève mon chandail, je finis par le faire. Asti, là, c'est la partie sensuelle. Oh, non. Maintenant, on va te compter comment ça s'est passé, OK? Fait que là, la partie sensuelle commence, et moi, je m'avance. Qu'est-ce que je n'avais pas? Et j'ai essayé de reproduire ce que j'avais vu quand je voyais les danseurs danser. Il y a une base fétiche en tant que danseur qu'on fait à peu près comme ça. Au saut de même, on descend, tu sais, là, j'accélère le beat, là, pas trop être dans la sensualité. Fait que j'ai essayé, moi, de reproduire ça. Fait que ça ressemblait un peu à ça. Toc! Tu sais, quand tu veux une réponse, oui, oui, professeur! Et là, j'étais comme ça. Là, au lieu d'être sensuel, paf! Là, je m'en vais, sadomasochiste. Là, je suis même, tu sais, comme ça. Dézippe un peu la fly, et là, tout le monde me regarde comme ça. Et c'est moi, exactement de même. Et là, moi, je suis comme ça, puis je me dis, Chris, je peux pas me sauver d'ici. 1, 2, 3 grandes respirations, floc, c'est réglé, tu t'écris d'ici, tu reviens plus jamais. Et là, je suis là, je fais 1, 2, 3. Oh, Zasti! Ça poignée dans le poing, tabarnak! Là, fou! Shaggy, forêt tropicale, sacrifice! Sérieusement? J'étais pas rasé, je le savais-tu? Chris, fallait que je me rase, moi! J'étais même pas un apprenti sex symbole, j'étais un pauvre bosson qui essayait de s'en sortir. Hey, le pire dans tout ça. Le pire, c'est que le patron était tellement mal de danseurs, ils m'ont gardé pendant 2 semaines à l'essai. Et que voulais-tu? Je pars d'ici, Saint-Georges-de-Beauce, à Québec. 2 heures aller-retour, 5 soirs semaine pendant 2 semaines pour faire un gros 0 danse aux tables. Puis les danses aux tables, dans ce temps-là, étaient à 5 $. Je veux dire, t'aurais pu, au pire, me prendre en pitié, même pas pendant tout. Fuck off! Fait que personne m'a pris, m'a fait danser. Et là, les patrons s'en viennent voir. Régis, bien bon vouloir, mais ça prend des hommes d'expérience. OK, j'ai compris. Et là, je m'en vais. Je redescends ici, je m'en vais dans mon petit 1,5. Là, je m'accote sur mon petit comptoir dans ma salle de bain. J'avais acheté un beau miroir chez Rossi à 1 pièce avec contour blanc. Là, je me regardais et j'ai été honnête avec moi-même, mais sans me dénigrer. Je me suis dit, Régis, c'est vrai. J'ai pas confiance en moi pour 5 cents. Mais Colin, moi aussi, je suis capable de réussir à faire de quoi. Et là, j'ai commencé à manger des pâtes. Hey, je mangeais des pâtes 5, 6, 7 fois par jour. J'ai commencé à aller au gym m'entraîner. J'ai pris une 12aine de livres en 6 semaines. Alors, monte passé l'audition et j'ai été engagé. C'est cool quand même. Fait que là, j'ai commencé à 18 ans et demi à peu près à danser là-bas. Et là, j'ai dansé 3 ans à Québec. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai non seulement connu les Chippendales qui m'ont donné le coup de faire ça, mais je suis parti en Europe faire des tournées européennes dans ce temps-là avec eux. Et dans ce temps-là, j'avais l'air de ça. Quand même une méchante différence. Bon, ben, mesdames, vous allez venir à moi. Merci beaucoup. Ah, hein? Cochonne. Fait qu'à 24 ans, j'entends parler du 281, monte à Montréal, passe l'audition, tout se passe bien. De 25 à 31 ans, moi, j'avais jamais consommé de drogue de ma vie, OK? À 25 ans, tout le monde s'en va dans des raves, je m'en vais dans les raves moi aussi, danse toutes les nuits, commence à prendre des pellules, GH, je me pétais à la face. Je l'ai fait jusqu'à 31 ans. À 31 ans, la vie a dit, toi, mon petit tabarnak, qu'on va t'arranger ça. J'ai fait une mononucléose qui a duré 1 an et demi de temps. Avez-vous déjà fait une mono? À 31 ans, ça ramasse en tabarnage. Pendant 1 an de temps, sur 1 an et demi, j'ai été cloué au lit.
C'est mon ex-conjointe qui m'essuyait, qui m'amenait à la toilette. Pipi, caca, je ne pouvais rien faire de ça. J'étais faible. J'ai perdu 75 livres en claquant des doigts. J'avais des brûlures partout sur le corps. Et là, mon corps m'a dit, là, mon petit tabarouette, c'est assez. Mais pendant cette période-là, ce qui est le fun, c'est que toute la colère que j'ai mis de ma mère de côté, tout a remonté à la surface. J'y ai goûté en tabarouette. Mais ça me prenait ça pour revenir en contact avec moi-même. Au bout d'un an, je commence à aller un petit peu mieux. Là, je décide de faire des petites marches de 5-10 minutes dehors, je reviens. Et là, je me dis, c'est sûr que je retourne au 2,81, je n'ai pas de scolarité. Fait qu'est-ce que je vais faire? Là, je décide d'aller sur Internet, sur des sites de travail, et je commence à faire des recherches sur des sites d'emploi. Qu'est-ce qui était fucké spécial? C'est que sans que je touche à rien, il y avait des fenêtres qui s'ouvraient tout seuls, des pop-up, mais sur l'énergie, la guérison et la spiritualité. Fait que là, il faut essayer de me comprendre. L'effet d'être couché pendant 1 an de temps, d'être en contact avec mon corps. Je vous ai pas dit que quand j'avais une blessure, mettons, je pensais à une colère de ma mère, j'ai imposé ma main dessus, ma main devenait un petit peu plus chaude. Fait que sans le savoir, j'étais en train de me faire de l'auto-guérison personnellement. En plus de tout ça, je comprenais encore plus ma médiumnité. Fait que j'étais plus en connexion avec elle. Fait que pour moi, c'était un signe. Fait que je me suis pas ostiné, j'ai dit, OK, je m'en vais dans cette direction-là. J'ai fait une formation à Reiki, j'ai fait 4 niveaux de maîtrise et 3 niveaux en reconnexion. Par la suite, je retourne travailler à 33 ans au club, 1 heure à la fois, une journée à la fois. Et à 34 ans, en dansant pour une cliente, j'ai compris qu'il fallait que je raccroche mes bobettes, que c'était terminé. Alors, j'ai donné ma démission à Mme Délé, la propriétaire du club. Par la suite, la vie m'a amené à travailler dans un gym pour femmes comme entraîneur privé et entraîneur de cours de bois. Mais le problème dans ce temps-là, c'est que j'étais encore malade de ma mono. Fait que quand je donnais des cours d'aérobie, j'avais toujours des hauts de cœur. C'était vraiment comme ça. J'ai essayé de m'en sortir comme j'ai pu avec les moyens que j'avais dans ce temps-là. J'ai voulu me partir une école d'arts martiaux et de mélanger tous les traitements énergétiques dedans et faire une nouvelle formation. J'ai été voir les petites entreprises pour avoir une subvention et ils n'ont pas voulu m'aider. Ils m'ont dit, Régis, tu n'es pas admissible parce que tu n'es pas sur l'aide sociale ni sur le chômage. J'étais super découragé et dans ce temps-là, on m'a offert de faire pousser du cannabis. J'ai pas même choisi mon temps, ça a l'air. Après 1 mois de réflexion, on a accepté. Puis honnêtement, ça a été la pire expérience financière de ma vie. Jamais payé à temps, jamais les montants qu'ils nous disent. Sur 2 ans et demi, j'ai été 1 an à travailler pour 0 sous. C'était vraiment n'importe quoi. Je suis en train de faire une dépression avec mon ex-conjoint, on décide de tout arrêter. On coupe le samedi, le mercredi, ça cogne à la porte, puis qui est là? La police. Mandat de perquisition. Oui, monsieur, l'entrée, c'est en bas. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et aujourd'hui, ben, j'ai un dossier criminel. Je vous fais un refresh de mon parcours de vie en 15 secondes, OK? Je rentre dans une famille dysfonctionnelle, pas de père, mère alcoolique. J'ai pas de scolarité, je m'en vais de drummer à danseur nu à guérisseur, guérisseur à hauteur, conférencier, formateur en énergie. Et aujourd'hui, je me considère un enseignant divergent et j'ai un spectacle à mon actif. On peut dire que je suis à l'écart en tabarnache, n'est-ce pas? Savez-vous ce que j'ai appris dans toute cette expérience-là? De la naissance jusqu'à la mort, mes 3 tout. Tout est en changement dans la vie, tout finit par passer et tout nous est prêté. Tout est en changement constant. De comment on pense à l'âge de 4 ans versus à 10 ans, c'est pas pareil. Comment qu'on pense à 20 ans à 30 ans, c'est pas pareil. De 35 à 45, c'est pas pareil. Comment vous pensez en arrivant ici, comment vous pensez en sortant, ça se peut que ça soit pas pareil pantoute. Fait que tout est en changement constant. Tout finit par passer. Est-ce que vous vous souvenez la fois qu'on vous a enlevé votre suce de bébé? Non? Personne s'en souvient? Toi, tu t'en souviens? T'avais 5 ans? Je te clenche. Moi, je m'en souviens, j'avais à peu près 11 ans. Je suis fier de le dire, parce que quand tu vois ta mère en train d'essayer de s'enlever la vie, de se suicider, ben quand tu t'es, moi dans mon cas, quand je tétais ma suce, ça me ramenait dans le moment présent. Je redonnais l'homme en tétant ma suce pour passer à travers cette épreuve-là. Fait que quand ma mère a dit, toi 11 ans, on va te l'enlever ta suce, Christ que j'étais pas content. Mais ça finit par passer. À l'école, notre première petite blonde, premier petit chum, première année, 2e année, tu sais, les petits papiers, t'arrivais à la classe, là. Veux-tu devenir mon copain? Oui.
Non. Puis là, la fille, elle s'assume en crise, hein? Elle attend, elle veut son papier. Fait que toi, t'es là, tu regardes, tu dis, pas pire, on va s'amuser tantôt. Tu marques un oui, là, vous êtes toutes contents. Fait que là, la petite fille s'en va en arrière à son bureau, et là, le cours commence. Fait que t'as hâte que ça sonne, la petite cloche pour aller t'amuser avec ta nouvelle petite blonde. Là, ça sonne, elle vient t'apporter un petit papier, je casse. Chris, t'as rien fait! C'est fou, là! C'est vrai! Mais ça finit par passer. Votre premier chum, votre premier char, tout finit par passer tout le temps. Fait que imaginez-vous la charge émotive. Quand il arrive une situation qui est négative, tu sais que ça va passer. Pourquoi t'acharner dessus? Et le dernier, tout nous est prêté dans la vie. Notre corps physique, notre frère, notre soeur, notre chien, la chaise, le baril grill, tout nous est prêté. Fait que ma gang de jaloux possessifs, laissez vivre l'autre personne, sacrifice. C'est simple, tu vas en perdre quand tu vas mourir. Arrête de rocher là-dessus, qui en a des milliards. C'est vrai. À partir de maintenant, ça va jusqu'à maintenant? Okay. À partir de maintenant, je vous invite à rester ouvert. OK? Ça se peut qu'il y ait des photos qui vont peut-être déranger, peut-être que vous allez trouver drôle, peut-être que ça va vous passer 10 pieds par-dessus la tête. À partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir les 9 points du guerrier intérieur, qui sont reliés avec mon deuxième livre. OK? Fait qu'on va partir de la naissance au plus grand combat de notre vie, aller jusqu'à l'éveil du cœur. Pour apprendre à se connaître, à se définir dans les vraies affaires de la vie. Ça va? On va commencer avec la naissance. Quand même, je vais safe au début. Pourquoi la naissance? Pour 2 points. La naissance, c'est la naissance de toute chose dans le monde matériel. Mais quand je fais du coaching avec les gens, il y en a qui sont en tabarnak d'être au monde. Ils mettent toute leur souffrance sur la naissance. Mais la naissance, ça n'a pas rapport avec la souffrance. La naissance, là, t'es dans le ventre de ta mère, tu sors, t'es né. T'as une idée dans ta tête, tu la mets sur papier, la naissance est faite. T'as une graine, je parle pas de pénis, je parle d'une graine. Mettons un arbre, ta plante, elle pousse. Un coup qu'elle a poussé, la naissance est faite. Si l'arbre, il y a une tempête, parce qu'il se fait défricher, ça n'a aucun rapport avec la naissance. La naissance est le passage aux millions de possibilités. Tout ce que je vous dis, c'est selon mon expérience. C'est le passage aux millions de possibilités. Et dans la naissance, il y a le mystère de la vie. Pourquoi le mystère? Parce que souvent, je suis dans le développement personnel, les gens attendent après le mystère. Hein? Oui, le mystère, il va se pointer. Quelle histoire? Le mystère. Je reste assis sur mon gros cul, sur mon fauteuil, je prie, je pense à des bonnes nouvelles. Le mystère va arriver. C'est vrai. C'est trop, c'est pas vrai? Vous avez le droit de dire non, hein? Mais qu'est-ce que je dirais dans ça? C'est qu'à place d'attendre après le mystère, on est tous interconnectés les uns les autres. On fait partie intégrante de la vie. On n'est pas séparés. Fait qu'à place d'attendre après le mystère, soyez donc le mystère des mille et une possibilités de votre vie à vous, au lieu d'attendre après celle des autres. C'est quand même ça, au début. On va y aller avec le deuxième. La découverte. Ouvre tes yeux et regarde la beauté du monde. La découverte, pour moi, ça me fait penser à un petit enfant qui découvre. On découvre la vie. Et là, on sert de nos 5 sens pour découvrir la vie. C'est extraordinaire. Tu as un ami 2 ans, tu te promènes, oh là, tu vois sur le bord de la table du salon, une manette. Là, tu la pognes, tu ne poses pas de questions, Chris, es-tu propre, es-tu sale? Non, tu découvres. Fait que là, tu la pognes, tu la caresses, tu tripes au fond. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu te la fous dans la bouche. Là, tu as la French, tu as plein de bave qui coule, tu traites ta vie. C'est vrai. On découvre, on ne se pose pas 25 000 questions. Et là, tu entends du bruit. Oh, maman fait sécher les cheveux dans la salle de bain. Là, tu t'envoies un hypocrite, tu fais semblant. Là, tu ouvres un peu la porte, là, tu regardes. Oh, elle est tournée. Chris, une brosse à cheveux à terre, c'est bien plus intéressant. Pogne la brosse à cheveux, tu t'en caresses, fous ça dans la bouche encore. C'est sûr que tu la gardes un petit peu moins longtemps parce que les cheveux t'aiment moins ça, là. Mais tu découvres. C'est ça, découvrir. Et là, demander, tu es dans le salon avec papa. Et là, demander, tu écoutes la télévision. Et là, maman, elle passe, tout nu. Chris, tu veux des totons? Tu veux écouter, là, tu te fous ça dans la bouche. C'est vrai, nous autres, les hommes, on a gardé l'habitude en grandissant quand même. Et certaines femmes aussi, tu sais. Fait que voyez-vous, on découvre, on n'est pas dans le jugement, on est vraiment dans la découverte. Et moi, parler de découverte, ça me fait penser à quoi vous pensez? Chris, je souris, fais un discours aux oreilles, on parle des 5 sens. À quoi vous pensez, je pense? Les 5 sens?
Non? On va parler de sexualité! Tabarnouche, hein? Ça fait combien de temps que vous avez fait l'amour? On s'y va, là. Je pense, que je fais attention à mes questions. Je vais te rafraîchir sans tabarnouche, tu vois. OK. Tu me posais une question. Ça faisait combien de temps vous n'avez pas fait l'amour? Toi? Moi, ça fait une crise de bout, je suis rouillé, là. Moi, je suis honnête, hein? Mais je m'en viens là-dessus. OK. Pourquoi je veux parler de sexualité? Parce que, vous le savez, j'ai été agressé sexuellement. Je ne parlerai pas de mon agression, mais je vais vraiment me permettre d'être assez honnête avec vous pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pendant 30 ans après mon agression. Juste pour vous donner la preuve qu'on peut reprendre notre pouvoir, puis que la sexualité, c'est beau, c'est gratuit, c'est le fun, puis il n'y a rien de mal là-dedans. Mais il faut être capable de transcender ce qu'on a vécu, que ce soit une agression physique, mentale, émotionnelle, que ce soit spirituel, que ce soit n'importe quoi. J'en suis la preuve qu'on peut la transcender. Fait que dans la découverte, vous ne me ferez pas croire que vous ne vous êtes jamais découvert. Hein? Les petits gars font des willy pop. Les petites filles font des petites caresses. Mais donc la mère, ceux qui faisaient des petites caresses. Hey, juste pour. Non, on aime ça l'honnêteté. Des grosses caresses. Ok, je vais prendre de l'eau là parce que ça sent bien. Fait chaud. OK. Peut-être que je vais vous dire, ça va vous saisir, mais je le fais avec toute transparence. Quand je me faisais des petits willy pop et que je me découvrais, bien, je me rentrais le doigt dans l'anus et je me tirais les cheveux avec une de ces colères que vous n'avez même pas idée. Cet événement-là, très négatif, est un côté négatif et je l'ai fait jusqu'à une trentaine d'années. Jusqu'à être capable de me redécouvrir moi-même. Ça, c'est le point négatif de mon agression. Le petit point positif. Les femmes, vous avez un point G? Qui connaît leur point G? Il faut que je fasse la démonstration. Humide, s'il vous plaît. Et là, tu vas tranquillement, tu vas descendre un petit peu, et là, tu montes un petit peu vers l'eau. Guili, champlure! C'est ça? Je suis à la bonne place? Et je l'ai-tu dit trop vite, on va commencer tranquillement. Autant que possible, humide, mouillé. Tu peux te licher les doigts si tu veux. Et là, tu vas tout doucement rentrer dans le pas dans le clitoris, ça fait mal ici. Dans le petit trou du vagin. Et là, tu vas monter inclinaison vers le haut. Et là, tu peux faire guili. Si tu veux, tu fais tout ce que tu veux, mais après ça, il doit y avoir une champlure de même. Ou pas de champlure, bref. Votre point G, il est là. Tout ça pour dire, votre point G est là. Ben tu vois, je te ramasse ça comme il faut, là. Tu peux juste te faire un quick aussi, il n'y a pas de trouble. Fait que les femmes, on a le point G directement là. Les hommes, est-ce qu'on a un point G? Oui. Il est où? De la prostate. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à un moment donné, quand j'ai travaillé sur moi-même, j'ai compris que je n'étais pas mon agresseur. J'ai compris que cette partie que je me suis fait agresser sur le nombre de temps de mes 46 ans, je suis beaucoup plus grand que ça. Si je décide de le traîner, c'est ma responsabilité. Fait que j'ai compris que j'étais capable de me détacher de ce qui n'était pas à moi. Et en faisant ça, je me suis posé la question, toi, Régis, là, c'est quand tu as eu le plus grand orgasme dans ta vie? On ne parle pas d'aimer, d'amour, de chérir, on parle d'orgasme. Sexuellement, le corps a des millions de nerfs sensoriels. C'est quoi ton plus grand orgasme? Mais Chris, c'est quand j'avais le doigt là. Ça fait des belles images, hein? Mais c'est la réalité. Fait qu'à travers cet aspect négatif-là, j'ai compris quelque chose de positif. Un petit point. Je ne vais pas de le dire. Comprenez-vous? Est-ce que tu as comme besoin de tirer les cheveux qui mettent là? Non, pas besoin. C'est Quand terminé. tu as découvert, c'était pourquoi, dans le fond? Oui, j'ai découvert Parce que c'était sinon, pourquoi. si tu l'aurais pas trouvé, là, tu aurais continué de J'aurais pu continuer, puis c'était pas, c'est pas,
Je Mais veux mettons dire, comme un comportement, là, comme quelqu'un qui est. Quelqu'un qui est plus, destructeur. Ben, qui va être. Ouais. un comportement destructeur. Ouais. C'est parce que c'est sûr que de me tirer les cheveux, là, c'est vraiment relié à l'agression. Tout est relié à l'agression, mais c'est la colère que je garde dans de moi. Ça, Mais c'est si sûr. tu et certain. l'aurais pas trouvé, là, t'aurais Ben, continué j'aurais à sûrement l'en parler. continué. Ouais. Si je ne l'aurais pas trouvé, je ne serais pas ici en train d'en parler. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Fait que moi, j'ai travaillé sur moi-même, j'ai pris ce qui était à moi, ce qui n'était pas à moi, et j'en ai compris quelque chose de positif. Fait qu'à partir de là, je sais que la sexualité, c'est quelque chose de beau. C'est gratuit, c'est gratos. En parlant de la sexualité, on va y aller quand même relax. On va commencer avec le corps physique. C'est bon? Combien de femmes sont capables de lever la main et de dire que cette femme-là est belle? Levez la main. C'est bon. Savez-vous pourquoi je pose cette question-là? Parce que, est-ce que vous vous souvenez de mes 5 codes d'honneur? J'accepte ma différence et j'ai nul besoin d'envier les autres. Quand tu n'as pas besoin d'envier les autres, tu es capable de dire qu'une femme est belle. C'est vrai, que ce soit n'importe qui. Fait qu'on y va, relax. Moi, je la trouve belle, je sais que je m'en vais son numéro, mais elle me répond pas. Je veux faire. Fait que je le sais, nous autres, les gars, tu dis Régis, tu montres des belles photos, mais à la maison, c'est pas ça qu'on a. Je le sais, vous voyez aller. Ah, tu vois? Elle est un petit peu plus en charge, mais elle est belle pareil. Combien de femmes sont capables de dire qu'elle est belle? C'est gênant, hein? C'est good! Fait que là, il a fallu que je trouve un gars pour vous autres. C'est pas évident, hein, parce que Chris, on n'a pas tous les mêmes goûts. Fait que j'ai essayé là, de cadrer. Vous me direz si ça fait votre affaire. Ouais. C'est correct pour vous? Bon, ben, il y en a qui sont contents. C'est en général, c'est pas mal de votre goût. Bon, ben, d'un gars qui sont ici, est-ce qu'on est capable de dire que ce gars-là est beau? Ouais, une belle shape. Il est beau? Vous êtes capable? Non. Ah, ok, ouais. C'est parti, là! C'est bon. Une belle shape. Une belle shape. Une belle gueule. Fait que là, je sais mes dents, vous allez me dire, Régis, c'est pas ça qu'on a à la maison. On y vient. Ah! Ah, ta bouche! Hey, c'est ça, il veut, mais. Il y en a trop, là. Pas capable. Combien de femmes qui sont capables de dire qu'il est beau? Mais il est unique. Il est unique, il est unique. Vous allez me dire, je l'ai présenté à ma chum de fille, elle dit qu'il est gentil. C'est ça? C'est à peu près le même, hein? Fait que là, non, mais check-y les yeux. Tu sais, tu lâches tes jambes. Tu trouves qu'il y a de la malade? Ah, malade? Ouais, mais c'était ça, ça doit masochiste, si je ne sais pas. Non. Bon, ben, les goûts, ça reste à discuter. Fait que là, on a vu une femme, on a vu un gars, on va aller voir les couples. C'est bon? Est-ce qu'il y en a qui ça dérange? Personne, ça dérange? Encore là, pourquoi j'ai mis une photo? Perdu, par exemple. Hein? Ça me dérange un peu, mettons. Ça te dérange un peu parce que tu aimerais ça l'avoir un peu. Toi, tu verrais être dans le milieu, c'est ça? Non. Non, pas nécessairement. Chacun le tour. Chacun le tour. J'ai vraiment voulu montrer deux gars ensemble pour vraiment montrer qu'il y a beaucoup de gens qui attaquent les gays. Je veux dire, on s'en crie, c'est pas de vos affaires. Exactement. L'amour, c'est l'amour. La seule différence, c'est qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Pas maintenant. Ah, bonjour mesdames, mon nom c'est Régis, c'est mon invité ce soir. Combien de femmes sont capables de dire qu'elles sont belles? Levez la main. OK. Combien de femmes ont déjà fait l'amour avec une autre femme? Combien de femmes ne l'ont jamais fait mais qui aimeraient ça l'essayer un jour? Ah ouais, lève ta main. OK? Combien de femmes l'ont déjà fait ou qui ne l'ont jamais fait mais qui aimeraient ça m'envoyer dans le milieu? Ah ben deuxième, on est bon. OK, fait que là, c'est bon, on va aller voir les couples normales. Il n'y a rien de dérangeant là-dedans. Le petit bandeau ne vous dérange pas? Tu sais, je montre les photos là, pour vraiment vous donner un autre aspect. Essayez de vous faire bander les yeux, d'essayer des trucs. On va venir sur les 5 sens. Je vais plus élaborer un petit peu plus à ce niveau-là. Et tu sais, ils ont quoi, à peu près une trentaine d'années? 32, 28, 30 quelques. Bon, faire vingtaine, ils sont quand même beaux. Mais l'âge avancé, c'est très beau aussi. Regardez. C'est beau la sensualité. À travers ça, des fois, tu sais, ça devient un petit peu torride. Hein? Tu sais, je veux dire, quand tu fais l'amour, tu fais pas juste.
Je veux dire, Chris, c'est pas sa même vitesse tout le temps, là. Je suis entré. Sacrifice. Fait que ça devient un peu plus torride. Et des fois, il y en a un des deux qui pogne hors de contrôle. Clac! Yes. Bon, il y en a qui s'assument. C'est bon, ça. Fait que toi, t'aimes ça avoir le contrôle, c'est ça, hein? Exact. Y a-tu des gens qui ça dérange? Non, non. Personne? C'est vrai que Saint-Georges, c'est cochon, hein? Je m'en souvenais pas, mais tu vois, c'est bon. Parce que souvent, quand la fille est déçue, là, ça passe toujours bien, hein? Tu sais, ça passe tout le temps bien. Mais quand ça arrive un petit peu l'inverse, comment vous percevez cette photo-là? Moi, je l'aimais quand tu l'as mis. Oui, c'est ça, c'est la photo que tu avais mise puis qu'on Vraiment. En une heure, j'ai eu en masse de commentaires que vous n'avez même pas aidé. Y en a-tu des gens qui ça dérange pour de vrai? Que ce soit la soumission, n'importe quoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus hein, dans les commentaires à 80%. Oh, Chris, ça donne des idées. Ils sont réussis, c'est beau. À 80%, les gens étaient en faveur. C'est érotique, la sensualité, on voit ce que ça s'en vient parce qu'il n'y a personne qui est tout nu, là. Mais là, il y en a qui capotaient à cause de la femme qui était soumise. Écoute, Et dessus, tu sais, les choses. Non, mais c'est ça. Hein? Ça, c'est comme, là, tu sais, la femme, là, qui des fois, elle capote parce qu'elle pense pour une femme soumise. Là. Ben, à toutes ces femmes-là, moi, je répondrais juste ça. Toi, quand tu te fais manger à la chatte, par ton mari ou ton amant, là, puis là, il est en train de faire des beaux ronds sur le petit minou sacrifice, et là, il décide de changer de position, Calvaire. Tu te pognes la tête, tu fais « Oh non, oh non, oh non! Oh oui, continue! » Il est en train de venir mauve, Calvaire, plein, il respire plus, tu t'en calisses! Tu veux ton orgasme, c'est là, oui, bébé! C'est pas de la soumission, c'est quoi, ce Calvaire? Bon, voyez-vous. Je l'ai fait sur les chaises dans le fond, pour que tous vous autres, c'est correct. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance, mais c'est vrai. Fait que tout le monde est d'accord là-dessus, mais tu sais, il y en a qui rushaient à cause de la photo. Mais j'ai dit ça, c'est une photo qu'on a prise en 1 seconde. Tu connais pas l'histoire. Mais moi, je la connais, l'histoire. C'est simple. Le gars, il est chez eux, il est en chemise. Elle, chez eux, est exactement comme elle est là, mais elle a un petit débardeur, OK? Lui, il s'en va chez eux, il cogne à la porte et Chris, elle te le ramasse, elle te le pogne dans le mur, enlève sa chemise, il enlève son débardeur, elle se décide de se mettre à genoux pour lui ramasser les choses. Lui, tu pognes la tête, tu fais wow, tabarnak, tu vas mettre trop vite. Elle fait hey, c'est moi qui décide. C'est sûr que c'était ça. Oui, c'est juste ça. Ah, fait que là, c'est quand même pas pire. Il n'y a pas de fusqué dans la salle, je peux pas mettre d'agrément dans le OK, fait que ça c'est bon. Les 5 sens. L'odorat. Quand tu arrives chez quelqu'un pour faire l'amour et que ça sent les vidanges, c'est un petit peu moins de goût. Hein? Il faut se servir de l'odorat, là, autant dans la sexualité, dans l'environnement, que ce soit n'importe quoi. Moi, je me souviens que je dansais, là, puis là, j'arrivais, tout le monde me voit, yes, alright. Fait que là, j'arrivais, mettons, pour séduire la fille, là, je faisais semblant, tu sais, je descendais pour faire semblant d'y manger le minou. Là, je descendais, je fais « Oh, tabarnak, ça sent le poisson ici dans mon montée, ici! » En dessous du pantalon, Chris a été à la pêche, c'est épouvantable! Imagine-tu le gars après sacrifice? Hein? À tirer de ma course, c'est la calvaire de bord. Hey, mais c'était épouvantable, je me disais, mon Dieu, ça se peut pas. Fait que l'odorant, là, intégrez ça dans votre vie, mettez-vous un petit peu de parfum et tout ça, la senteur corporelle de l'autre personne, c'est cool. Ah, les yeux! Non, mais le regard. Tu sais, je suis là. Le regard. Non, mais t'es un gars, là, imagine là, que ta blonde, ta concubine, ta maîtresse, elle te regarde de même, là. Chris, c'est hot. C'est vrai. Puis à l'inverse aussi, t'as même pas besoin de toucher à personne, t'as le goût, tu dis, viens ici, Caroline, amuse-toi. Le micro est là, tu vois? Louis, d'entendre les petits oiseaux chanter. Pas trop d'eau, s'il vous plaît, ça donne envie de pousser, mais ça arrive. Vraiment, Louis, d'entendre la personne respirer différemment. Ah ouais, bébé. Ça, c'est une leçon qui a passé, là, mais tu sais, ça arrive de même. Vraiment d'en prendre conscience. Ah non, mais les gars, comment? Faites-moi pas croire que c'est pas. C'est cool. C'est cool. C'est pas pire. Ouais, non, mais écoute, tu peux essayer avec du chocolat, tu peux prendre tout ce que tu veux. Crème fouettée. Avez-vous déjà essayé avec n'importe quoi?
Comme quoi? La glace. La glace? Next. Avec quoi? Du miel. Avec du miel? Hey, le miel, là, moi, c'est ça trop collant. Non, mais c'est correct, tu l'essayes avec le miel. T'as le droit. Quand j'étais dans les tambours éclairons, j'ai fait ça, moi, ici, à Saint-Georges. Puis à un moment donné, c'était ma fête, ça me fait penser à ça. Les gars m'avaient pogné pour ma fête, là, puis pour me récompenser de ma fête, ils m'ont acheté de la glace, ils me l'ont crissé dans la culotte. Ils m'ont obligé de me rester de même toute la journée. Fait tout ce qui est collant, là, je tripe avec moi. Parce que t'as vu ta main tantôt, hein? C'est ça, c'est gagné. Fait que vraiment, on l'a touché! Ah, t'as hey, sérieux, moi je suis massothérapeute, hein, puis je me disais, bon, mais je vais prendre une photo où il y a le toucher de la massothérapie, puis elle m'est apparue, j'ai dit, je peux pas la prendre. C'est vraiment cool. Puis en plus, moi j'aime ça quand c'est mouillé, c'est déjà mouillé, c'est déjà humide, c'est merveilleux. Fait que voyez-vous, fait qu'expérimenter vraiment. Et nous, vous êtes pas mal expérimenté là-dedans, je pense. Il n'y a pas besoin de conseils là. OK, l'aventure par l'apprentissage. Vous allez voir qu'avec Régis Lachance, là, vous allez avoir la chance de vivre toute une crise d'aventure à soir, tout en apprenant quelque chose d'extraordinaire. Et je vais commencer avec quelque chose de très simple. Pourquoi qu'on parle de l'apprentissage? Premièrement, j'ai mis une photo d'un moule. Parce que je veux vous faire prendre conscience que de notre naissance à aujourd'hui, on a tous été moulés. Pas nécessairement pour mal faire, mais nos parents nous cadrent pour qu'on soit la meilleure personne possible. Je vais vous faire une petite démonstration. Moi, j'aime le bricolage. Ça ici, c'est votre identité. OK? Tu arrives au monde, tu es pur, tu as toute ton identité. Tu arrives dans un corps, tu as tes parents, et là, tes parents, pour t'éduquer, pour que tu sois la meilleure version de toi-même pour eux autres, ils vont décider à ta place. Tu n'écris pas de la main gauche, tu vas écrire de la main droite. Fait que là, ils vont te mouler. Ils vont te faire perdre des couches, un petit peu. Comme ça. Hein? Tu n'as pas le droit de manger dans le salon. Non, tu n'as pas le droit de manger dans le salon. Fait que là, tu perds ton identité. Tranquillement, pas vite. Là, tu t'en vas à la maternelle à l'école. Et là, tu as des nouveaux maintenant. Là, tu apprends des affaires. Tu arrives chez vous, mais ton père, il dit non, tu fais ça à l'école, tu ne feras pas ici. Fait que là, tu perds. Fais-vous en pas, il y a quelqu'un qui est payé pour ça, là, dans mon savret. OK? Fait comme ça. C'est dangereux. Fait que là, tu vois, tu as perdu un peu d'identité. Tu arrives au secondaire, nouveau règlement. C'est fatigant, ça. Tu essaies de dire quelque chose, mais tu ne peux pas. Perds ton identité. Et là, ce qui arrive dans tout ça, c'est que tes parents se séparent en même temps. Moitié chez papa, moitié chez maman. Chez papa, il y a ton père, tu as le droit de rentrer à 10 heures. Oh, qui reste chez maman. Non. Là, tu arrives chez maman, tu peux inviter des amis. Chez papa, c'est non. Tu te connais plus, tu n'as plus d'identité. Puis à travers ça, ce qui arrive, c'est que tu vois que tu fais capoter tes parents. Fait que là, tu manques d'amour. Hein? Tu fais des affaires pas correctes, fait que tu te sens pas aimé. Fait que là, tu es en train de perdre toute ton identité. Tu arrives nouveau travail. Et là, à travers ça, tu rencontres la princesse de ta vie. Je parle en même temps qu'un gars, OK? C'est la femme de ta vie. Tu capotes dessus. Elle est belle. Fait que là, il faut que tu travailles 40 heures juste pour la gâter elle-même. Fait que là, tu perds ton identité à travers ça. Et là, elle t'aime tellement qu'elle veut se marier. Et n'oublions pas, c'est une princesse. Fait que là, tu travailles 70 heures. T'es quasiment mais chez vous. Là, tu perds ton identité, ben raide, comme ça. Mais là, ce qui arrive, elle veut le mariage. Pas un mariage de fif. Elle veut le gros mariage. Fait que là, t'es rendu à 90 heures par semaine. Là, tu capotes ben raide. Elle veut des enfants. Là, t'es plus jamais chez vous. Fait que qu'est-ce qui arrive? Elle demande le divorce. Floc! Et là, tu arrives à peu près à 35-40 ans, il te reste ça. Je vais m'appliquer, on va faire un petit cœur. Un beau petit cœur comme ça. Ok, je l'ai raté pas mal. Les ailes de papillon. Fait que pour vous dire que tu arrives à 40 ans, il te reste à peu près ça. Mais savez-vous ce qui est intéressant? C'est que dans la vie, là, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Fait que tu peux récupérer tout ça. La seule affaire d'en faire, c'est d'en prendre conscience, de travailler sur toi-même et d'apprendre à te connaître. Et quand tu apprends à te connaître, tu sais que tu ne rentres pas dans le moule de la société. Chris, fait qu'est-ce que tu fais? Tu t'assumes. Fait que quand tu t'assumes, savez-vous qu'est-ce qui arrive? T'es heureux. En plus d'être heureux, savez-vous ce qui arrive?
Quand tu t'assumes, là, tu parles d'énergie, tabarnouche! Yes! Fait que tous ceux-là qui n'ont pas voulu venir à ma première conférence, vous êtes dans la merde en esti, je vous la montrerai là. Est-ce que vous le saviez, j'avais une conférence sur l'énergie avant? Non? OK. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi je veux parler d'énergie? Parce qu'on est dans... Vous allez voir, ça va brosser, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Hein? Non, mais le gars, c'est moi. Ça n'a pas marché. Pourquoi je vous parle d'énergie? Parce qu'on est vraiment dans l'apprentissage. Et de comprendre que tout est énergie en réalité nous amène réellement à faire les bons choix et comprendre le fonctionnement du corps physique. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ne croient pas à ça, que tout est énergie? Levez donc la main. Bon, ben, le show est terminé. OK, on va y aller scientifiquement pour que vous compreniez bien. On a le corps physique. Le corps physique est fait de quoi? Il est fait de plusieurs systèmes. Système cardiovasculaire, système musculo-squelettique, système lymphatique, et j'en passe. Eux sont faits de quoi? Ils sont faits de tissus et d'organes. Les tissus et les organes sont faits de quoi? De cellules. Les cellules sont faites de quoi? De molécules. Les molécules sont faites de quoi? D'atomes. Les atomes sont faits de quoi? De subatomiques. Et quand tu rouvres le subatomique, c'est quoi? De l'énergie et de l'information. Et quand tu le rouvres 100 fois, c'est quoi? De l'énergie et de l'information. Et quand tu le rouvres encore, puis encore, puis encore, c'est quoi? C'est de l'énergie et de l'information. Et ça, c'est pour nous prouver que scientifiquement, on est tous interconnectés les uns les autres. Même la pensée a rapport avec ce qui se passe dans notre vie et même autour de nous. Et je vais vous en faire la preuve vivante. Checkez bien ça. Ça vous est déjà arrivé? Tu es en train de faire la vaisselle. Et là, tout bonnement, tu penses à ma tante Ginette. Bon, ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu, ma tante Ginette. Elle fait-tu encore des bons pâtés? Es-tu encore avec son nouveau chum? Et là, à un moment donné, tu penses à autre chose. Une demi-heure plus tard, le téléphone sonne. Fait que là, tu s'en vas répondre. Chris, tu vas bien trop vite, toi, ici. Oui, allô? Elle l'a dit, c'est qui? Elle l'a dit, c'est qui? C'est ma tante Ginette. Et en plus, elle va vous dire, hey, mon chéri, j'avais le feeling qu'il fallait que je te téléphone. Elle fait des pâtés. Faites-moi pas croire sérieusement que ça vous est jamais arrivé. Tu penses à quelqu'un, la personne te téléphone. On téléphone à quelqu'un, la personne dit, donc, Colin, je pensais justement à toi. Tu te promènes sur le bord de la route, tu penses à quelqu'un, tu le crois sur le bord du chemin. Ça nous arrive, hein? Bon, un autre exemple. On est au travail, nouveau collègue de travail qui arrive. Tu dis un petit salut sans plus, tu t'en fous, c'est un nouveau, hein? Là, il est à côté de toi, il travaille, et là, tranquillement, pas vite, il commence à te taper ses nerfs. Il t'énerve. Asti qui t'énerve! Pourtant, dans un monde rationnel et physique, on est deux personnes en chair et en os. On n'est pas supposé de se déranger là. Et là, des fois, il y en a qui me disent, hey, Régis, il rentre dans ma bulle. Asti qui m'énerve. Il rentre dans ta bulle. C'est quoi ta bulle? C'est quoi? C'est votre champ énergétique qui s'appelle l'aura. L'aura, on en a tous un. C'est le champ protecteur de l'âme, au même titre que la peau va protéger les os, la musculation du corps physique. Comme on peut voir sur l'écran, le champ énergétique est très large. On se rentre tous un dans l'autre. On ressent les énergies et les émotions de chacune des personnes autour de nous. Fait encore là, ça démontre qu'on est tous interreliés et qu'on a tous un impact les uns sur les autres. Et là, je vous en fais une petite dernière pour la route. Tu as fini ta semaine de travail, tu décides d'aller au cinéma. Tu arrives à peu près une demi-heure, ok, tranquillement, pas vite. C'est ici. Et là, tu es assis à peu près dans le milieu. Tu t'es pris un popcorn et là, tu manges ton popcorn. Crise de sapeux popcorn, sérieusement, c'est-tu fatiguant? Il y en a-tu ensemble, mais dans la main? Le bruit du sac. Non, hein? Non, mais c'est fatigant, tabarnouche, incroyable! Fait que s'il vous plaît, on mange notre popcorn sans saper les oreilles. Moi, là, on dirait que je les attire. Hein? À chaque fois que je vais au cinéma, là, je regarde la salle, je suis dans la VX en plus, je peux choisir mon banc. Il n'y a pas un hostie de chat en haut. Je me mets complètement dernière rangée en haut. Il y en a un qui se crisse à côté de moi. Pas à côté là, là, tu le vois, il crisse que quelqu'un change de place. Fait bref, tu manges ton popcorn, tranquillement. Et là, tout bonnement, tu as le feeling. Just the feeling. Qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Fait que là, tu regardes à droite. Tu regardes à gauche. Tu vois pas personne. Et là, à un moment donné, ça te persiste. Ça vient te chercher dans le cou.
Là, tu t'en viens d'abord. Hey, salut, ouais, ben ouais, mon film. Et vous, c'est qui? C'est ma tante Ginette, tabarnak! Hey, Colin! Tantôt, on se posait la question, es-tu encore avec son chum? La réponse, c'est non, sacrifice. Il est rentré dans la cuisine dans le temps qu'elle faisait les pâtés. Elle l'a tué, tu vois? Mais elle, là, elle joue de la musique. Y a-tu quelque chose de plus vibratoire que de la musique? La musique nous fait rire, danser, chanter, pleurer. Rire et pleurer, c'est quoi ça? C'est des émotions. Des émotions, c'est quoi vous pensez? C'est de la vibration. Là, je vais vous donner un truc, là. Moi, les hosties de secrets, là, sur Facebook, je vais vous donner les 3 secrets miracles, là. C'est un secret, ferme ta gueule, Chris, dis-le pas. N'importe quoi. Je vais vous dire une manière de penser. Vous avez le goût d'être heureux, d'être en santé, d'être bien dans votre vie, checkez bien ça. Accordez-vous sur des fréquences qui vous rendent heureux et heureuse en tout temps. Qu'est-ce que ça veut dire s'accorder sur des fréquences? Ça veut dire placer votre attention sur des points positifs de votre vie. Si tu fais un travail que tu n'aimes pas, là, ben regarde ce que ça t'apporte de positif. Si tu as plus de négatif que de positif, c'est sûr que tu vas recevoir des coups de baiseron dans l'estomac, des coups d'arrière en arrière de la tête, des coups de china en arrière des oreilles. Y a-tu des musiciens dans la salle? Je suis seul. Bon, ben Chris, je vais vous expliquer de quoi. Quand tu joues du drum ou de la musique, il faut que tu ajustes correctement tes notes. Hein? Si tu n'es pas bien tuné, tu vas sonner la merde. Si toi, dans la vie, tu n'es pas bien accordé, tu sonnes comment? Chris, c'est pas moi qui le dis, c'est vous autres. Mais voyez-vous, vous avez bien compris. Fait que c'est important de bien s'accorder sur des fréquences qui nous font du bien. Fait que là, on a prouvé que le corps est fait d'énergie. On sait qu'on peut s'accorder sur des fréquences qui nous font du bien. Et là, on va parler de l'énergie physique, mentale, émotionnelle et spirituelle pour vous démontrer quel rapport ça a dans votre vie tous les jours. L'énergie physique. Personne n'est apeuré pour un pénis, là? Ça va? OK. L'énergie physique. On n'en parlera pas 2 heures. Il faut bien manger. Si tu manges de la merde pendant 2 semaines, tu vas ressembler à quoi? C'est pas encore vous autres qui le dites. C'est bon, vous écoutez ce soir. On mange bien. Puis pas juste bien manger, de vivre pleinement dans votre corps physique. Ça veut dire que si tu as envie de te rouler à terre, roule-toi à terre. Tu as envie de danser en G-string sur le bord de la beach, va danser en G-string sur le bord de la beach. Tu as envie de faire l'amour et crier « Ah, si, c'est bon mon cochon! » Jusqu'en Chine, fais-le! Il faut que ça sorte, il faut que ça circule. C'est bon? Fait qu'au niveau physique, si vous voulez ressembler à ça, les gars, ben, il faut bien manger, autant que possible. Right? OK, sinon, ça ressemble au monsieur de tantôt, ça peut arriver. L'énergie mentale. Au niveau mental, nous autres, les hommes, je ne sais pas trop à quoi qu'on pense. Hein? Ah, ben tabarnouche, on pense au sexe. C'est vrai? C'est vrai? Levez donc la main, les gars qui pensent au sexe. Souvent en plus, c'est bon. Mais moi, j'ai remarqué que, tu vois, ça grossit en plus. Fait que si les femmes, les gars mangent pas comme tout le monde, là, ça ne lèvera pas. Il faut faire attention, OK? C'est juste un transfert d'énergie, exactement. Et puis si l'équilibre, c'est bon. Fait que tu vois, nous autres, les hommes, on pense au sexe. Vous autres, les femmes, à quoi vous pensez donc? On pense à ça aussi. À ça aussi, on va mettre une session établie, c'est bon. Mais en général, vous autres, les femmes, le cerveau devrait arriver, ça devrait pas être bien long, là. Des fois, il y a un petit retard. Ah, ben c'est ça. Vous autres, les femmes, là, c'est pas une question des fleurs, c'est une question vous êtes sentimentales. C'est-tu vrai? Vous êtes des femmes sentimentales. Tu peux être cochonne pareil, là, mais tu es une femme sentimentale. C'est bon? Moi, j'aime beaucoup la parité égale-égale. Moitié gars, moitié fille. Ça vous convient-tu? Bon! Capotez pas, c'est que s'il y en a qui veulent se faire opérer avec nous, vous avez 50% du oui. Problème, voyez-vous? Ça fait des migraines, c'est bon. Fait que, au niveau mental, je vous dirais de rester positif. Est-ce que c'est vrai que le fait de rester positif, on va être plus heureux? La réponse est non. Mais non. T'attends la réponse de la suite, hein? Checkez bien ça. Savez-vous que les pulsations électromagnétiques du cœur sont 5000 fois plus puissantes que celles du cerveau? Ça veut dire que dans ta vie, même si tu penses positif, et qu'en réalité tu fais « je suis pas bon, 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 je pense positif, je suis pas bon, 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 je pense positif », même si tu penses positivement,
Si dans ton cœur, c'est le contraire, c'est elle qui est plus puissante. Fait que tout ce que tu dégages, même si ça ne paraît pas, c'est ça qui t'attire. Le point est, l'effet de rester positif va neutraliser les mauvaises nouvelles qui viennent d'arriver. Je donne un exemple. Je suis de tout cœur avec ceux qui ont le cancer, mais je vais prendre cet exemple-là. Tu apprends que quelqu'un a le cancer dans ta famille. OK? Tu restes positif, paf, tu vas neutraliser la mauvaise nouvelle, tu vas t'accorder sur une autre fréquence que la sienne, tu vas garder ton énergie, puis en même temps, tu vas pouvoir aider cette personne-là à passer à travers l'épreuve. Si tu ne restes pas positif, tu vas t'accorder sur sa fréquence à elle. Ah, pourquoi que ça y arrive à elle? Je me sens démoli, tu vas te laisser abattre et tu vas peut-être tomber malade parce que tu rentres dans la même fréquence que cette personne-là. Fait que l'effet de rester positif, selon mon expérience, va neutraliser les mauvaises nouvelles. Vous ne lui donnez pas plus d'importance que la réalité. Vous vous accordez sur une autre fréquence et vous gardez votre énergie. Si vous voulez aller fesser dans un gym sur les sacs, allez-y, hein, pour faire sortir le machin. OK? Fait que restez positif le plus possible. Hein? Je le confirme, c'est bon? Au niveau émotionnel, moi je suis quand même sensible, on est tous sensibles. Es-tu sensible toi aussi? Monsieur? Oui. Fait que les femmes peuvent être sensibles, les gars aussi. Au niveau émotionnel, je vous donnerai juste un point. Juste un. Apprenez à dire un nom positif. Tout simplement, je m'explique. Si quelqu'un te demande d'aller l'aider à déménager puis ça ne te tente pas, tu sais que ça ne te tente pas, dis donc un nom clairement. Les gens ont de la misère à dire un nom positif. Ah, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, cette personne? Hey, c'est mon ami, je ne peux pas y faire ça, voyons donc. J'ai dit que je l'aiderais. Fait que là, tu te fais un scénario pendant 3 heures de temps, tu vas l'aider, tu rushes ta vie, ça ne te tente pas d'être là. Simplement, à place de dire non. Là, tu vas devenir blanc, l'eau va te couler dans la face. Bonsoir la visite, c'est réglé. C'est important de s'assumer. On est ici pour s'assumer, d'apprendre à se respecter. Quelqu'un te demande de quoi, tu sens vibratoirement que ça ne passe pas. Assumons-nous. Puis si tu n'es pas habitué de le dire, ça va durer 3 secondes. Non, tu vas devenir tout croche. 3 secondes après, c'est correct. Ça va? L'énergie spirituelle. Je ne parle pas de religion ici. Vraiment pas. La spiritualité, pour moi, c'est cette connexion-là qui est avec nous à l'intérieur de nous, qui nous relie tous les uns les autres, parce qu'on fait partie de la vie. Mais en réalité, si on prend notre place, on est capable de voler de nos propres ailes. Fait que quand on intègre l'énergie physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, regardez comment on est beau. C'est cool, là? OK, good! Là, ça va brasser. Défaites-vous les jambes, décollez-vous les jambes. Ceux qui sont endormis, je vous jure, ça va réveiller. OK. On est dans l'énergie. Là, on a pris un peu le côté, comment on dit ça, technique, si on peut dire. Est-ce que vous l'avez déjà ressenti? Ça vous tente de le ressentir? Oui. Oui? OK. Il faut que je vous dise, OK? Quand je parle d'énergie avec les gens me disent « Hey, Régis, es-tu un gourou, toi? T'es-tu dans une secte? » Je vous dis la réponse, Chris, c'est non la réponse, OK? Moi, de moins en moins. Ben, je me le fais encore demander souvent. Surtout avec la face que j'ai, là, mais ça, c'est correct, je vis avec. Mais ça l'arrive, mais oui, de moins en moins. Et je vais me servir de ça pour faire ressentir l'énergie. OK? Mais par exemple, il faut jouer le jeu. Fait que, imaginons que je suis le grand gourou Bébé Bouddha. C'est quand même ça, pas trop pire. Et on fait partie de la secte Kalima Muskiki. Kalima Muskiki, c'est un dieu qui est africain dans les hautes sphères vibratoires. On joue le jeu. Exactement. Et après ça, il faut faire l'incantation ensemble. Ça se fait en 3 volets. Ça va? OK, checkez bien ça. Là, je vais vous le faire d'un bout à l'autre. Rien que pour vous donner une idée de ce qu'on va faire. Mais après ça, on va le pratiquer pour le faire. Vous allez voir, ça brasse, OK? Ça se fait en 3 étapes. Libération, invocation, incantation. OK? Fait que le premier, on se libère. Ah! Bien, vous allez crier 10 fois plus fort que ça. Après ça, je vais compter 5, 6, 7, 8 pour l'invocation. Je suis tout seul à l'invoquer. Vous avez juste les mouvements de bras à faire, OK? Kalima Muskiki! Kalima Muskiki! Kalima Muskiki! Umkaka Kunga! Umkaka Kunga! Umkaka Kunga! Yes! Êtes-vous prêts? Vous n'êtes pas sûr, hein, mais vous allez le faire pareil. OK, levez-vous debout.
Ouais, vous allez avoir chaud. OK. On va pratiquer le premier. Puis là, dégourdissez-vous un peu les jambes, là. All right. OK. Le premier, c'est la libération. Fait que là, je vous demande pas de crier toutes vos forces. OK, on fait juste le mimer. On place les bras comme ça ici. Et là, quand je vais monter, vous allez me suivre en inspirant. OK, on inspire. Jusqu'en haut. Quand je rouvre, vous criez. C'est ça. Il y en a une qui a crié dans la gang. Écoutez, mettons que vous faites l'amour puis c'est pas, je fais ça me dérange pas, vos pas disaient ça là. Fait qu'en deux ici, vous faites ça me dérange pas. Au là, faites-moi ça me dérange pas. OK? 3 fois. OK, on y va. On inspire. Et vous allez crier Ah! Non, mais je donne l'exemple. C'est parce que si vous criez toutes vos forces, quand on va arriver pour le faire, là, vous ne crierez pas. OK? Fait que faites juste crier comme beaucoup. C'est bon? On le refait. C'est pas trop compliqué, ça. On inspire. Restez là, restez là, restez là. OK. Restez là, restez là! Il faut rester là. Après ça, je vais compter 5, 6, 7, 8 pour les mouvements de bras. C'est moi qui le dis tout seul. OK? Ça fait 5, 6. Non, c'est moi qui le dis aussi. Je suis le chef d'orchestre. OK? Vous autres, vous restez là. Je compte 5, 6, 7, 8. Kalima Mouskiki, restez là. Faites-le Kalima Mouskiki. C'est moi qui le dis tout seul. Kalima Mouskiki. Kalima Mouskiki, une petite maison, Kalima Mouskiki. C'est bon? OK. On peut partir de là. Est-ce qu'on part de là? Là, on a crié. OK? Je fais 5, 6, 7, 8. Kalima Mouskiki. Kalima Mouskiki. Kalima Mouskiki. C'est bon? Ça fait croiser. Petite maison. On roule. C'est bon? On le refait. On a jusqu'à 2 heures, je pense, ça sent. Oui, c'est bon. OK? 5, 6, 7, 8. Kalima Mouskiki. Kalima Mouskiki. Kalima Mouskiki. Après ça, je vais dire Oumkaga, vous tapez sur les cuisses. OK? On est ici. Après, je fais 5, 6, 7, 8. Oumkaga, vous répondez, c'est 2 fois. Oumkaga, Kunga. Vous répondez le Kunga. On crie puis c'est Kunga. Exactement, ça fait Oumkaga, Kunga. Oumkaga, Kunga. Oumkaga, Kunga. Et là, écoutez ce que je dis là aussi, parce qu'on peut être très longtemps là-dessus. Quand vous allez faire 3 fois, ne descendez pas parce que vous êtes obligé de tout recommencer. OK? Vous allez comprendre tantôt, il faut vraiment que je me connecte avec. Fait que si on descend, on vient de perdre la connexion. Tout dans la tête, ça se passe. OK, on peut-tu leur partir du début? Oui, on part d'ici. OK, on inspire. C'est bon. Restez là, toi. Je fais 5, 6, 7, 8. Kalima Mouskiki. Kalima Mouskiki. Kalima Mouskiki. Oumkaga. Je dis Oumkaga, vous répondez Kunga. On va l'avoir, on va l'avoir. Ça fait dans le fond, vous autres, vous faites Kunga. 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 On va faire ça, OK? On part d'ici. Ça va aller. 2 tapes ses cuisses pour Kunga. OK? Je vais compter 5, 6, 7, 8 pour on le fait. 5, 6, 7, 8. Oumkaga! Kunga! Oumkaga! Kunga! Oumkaga! Kunga! Ah, restez là! On va la pratiquer parce que même que je le fais, je ne voudrais pas commencer 10 fois. Ça prend beaucoup d'énergie puisque on est tanné. On peut le faire au complet? OK? On part d'ici. On inspire. C'est bon. 5, 6, 7, 8. Kalima Mouskiki. Kalima Mouskiki. Kalima Mouskiki. Oumkaga! Kunga! Oumkaga! Kunga! Oumkaga! Kunga! Ah, c'est bon, on l'a eu! Bravo! Fait qu'on le fait pour de vrai? Non, vraiment pas. OK, est-ce que voulez-vous qu'on le refaire une dernière fois juste pour être sûr? Je vous le dis, s'il y en a un qui redescend, je suis obligé de recommencer. Fait après la 3e, on reste là. OK? On y va une dernière fois, puis après ça, on le fait pour de vrai. OK? On inspire. 5, 6, 7, 8. Kalima Mouskiki.
Kalima Mouskiki! Kalima Mouskiki! Oukaga! 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 Ah, ça, on va l'avoir. Good! OK. Non, mais vous l'avez eu pour la pratique? OK. On va faire dans le dos, là. Fait que là, il faut vraiment crier très fort. N'oubliez pas, la libération, il faut se libérer. C'est bon? Sinon, c'est ça. Quand on va arriver en haut, restez en haut, OK? OK. Là, il n'y a pas des faces que je vais faire, ça se peut. Je m'emporte. Déconcentré ici. Là, mais laissez-moi aller, il faut que je me connaisse. Christ, c'est un dieu africain, hein, je veux dire, il faut que je prenne les mêmes mouvements que lui, là. OK. Quand je vais être rendu ici, je vais attendre, puis je vais monter, vous allez me suivre. Je vais m'ouvrir les yeux, mais que ça c'est le moment, OK? Kalima Mouskiki! Kalima Mouskiki! Kalima Mouskiki! Oukaga! 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 OK, restez là. Restez détendu. Fermez les yeux. Faites juste prendre le temps d'amener votre pensée au niveau de la paume de main. Restez détendu. Prenez le temps de ressentir l'intérieur de la paume, le bout des doigts. Est-ce que vous ressentez de la chaleur? Des picotements? Un engourdissement? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe, mais c'est dur à décrire? Est-ce que tout le monde ressent quelque chose, ce mot dans les oui? Oui, une force d'attraction. Force d'attraction, OK. On reste comme ça. On va ouvrir les yeux, rester les bras dans les airs. Tranquillement, vous allez juste bouger tranquillement en faisant des petits ronds. Sans trop forcer. Ne forcez pas les mains, tu peux les laisser un peu plus lousses. Ouais. Vraiment détendu. Et faites juste des petits ronds comme ça ici. Toujours en ayant l'intention à l'intérieur de la paume de main. Est-ce que vous ressentez qu'on a l'impression de frôler de la ouate? C'est très, très, très léger. On va tourner les bras, les mains vers le haut. Et tranquillement, toujours en gardant l'attention dans les paumes de main, nous allons descendre comme un ascenseur. Délicatement. Avez-vous l'impression qu'on étire quelque chose vers le bas? C'est très, très, très léger. Et là, on va monter vers le haut tranquillement. Avez-vous l'impression de traverser de la ouate? Vous sentez quelque chose un petit peu? Oui. Oui. Ça picote. Et on descend. On va descendre comme les coudes à peu près 90 degrés. Placez les deux mains face à face. Restez détendu, les mains face à face. Et tranquillement, vous allez compresser pour former comme un genre de ballon énergétique. Quand vous compressez, avez-vous l'impression de peser sur quelque chose? Oui. À tes souhaits. Est-ce que vous êtes tous droitiers? Oui. Gauchers? OK. Les gens qui sont droitiers, vous allez faire des petits ronds, peu importe le côté, que ce soit en avant, en arrière, et la personne gaucher, la même affaire. Imaginez-vous que la paume de main, c'est un laser qui traverse sur l'autre main. Et quand vous tournez la main dominante, avez-vous l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne dans l'autre main? Comme si ce serait un laser qui frôlerait délicatement la main. Est-ce que vous le ressentez tous? On va faire l'autre côté aussi, tu le ressens? Oui.
OK. Vous allez prendre la main non dominante, la gauche. Vous allez la placer à peu près 1 pouce vers le cœur ou la droite, peu importe. Ouais. La paume de main, là, ça ici, vraiment vis-à-vis du cœur. OK? Et l'autre, vous la placez en avant comme ça ici. Restez détendu, puis faites juste observer ce que vous ressentez. Es-tu droitière? Tu droitière? Oui. Ça. Faites juste observer ce que vous ressentez à l'intérieur de la main. La main qui est proche du corps, ressentez-vous? La chaleur s'intensifie. Tu ressens-tu? Un petit peu? Tu es comme entre les deux? Tu sens les deux? Oui. Okay. Si tu vas un petit peu juste comme ça. Bureau après ça. Prenez les deux mains, collez-les ensemble au niveau du cœur, fermez les yeux et faites juste porter attention à ce que vous ressentez à l'intérieur de la paume de main. Les deux paumes de main. Faites juste vous concentrer sur qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de la paume. Laissez la chaleur s'intensifier, la vibration s'intensifier. Des fois, on peut ressentir du froid, des picotements, un endurcissement, peu importe ce qu'on ressent. Est-ce que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui se passe? Ça brûle? Ça engourdit? C'est froid engourdi? Okay. Fait qu'on peut relâcher, on peut secouer. Est-ce qu'il y en a qui avaient déjà entendu parler de l'énergie du Reiki, des traitements de guérison par les mains? Ben, c'est exactement ce qu'on vient de faire. S'il vous plaît, à part la danse africaine, vous pouvez vous asseoir. La danse africaine, vous devrez, là, ne faites pas ça. C'est juste pour être capable de s'amuser. Parce que si j'avais dit aux gens, OK, on va ressentir l'énergie, on lève les mains, 80% aurait fait, Christ, OK, tout ça fonctionne pas. Fait que cérébralement, tout le monde se serait fermé. Fait que le fait de s'amuser comme ça, puis de s'ouvrir dans l'ouverture du cœur, bien, on s'amuse, on a du plaisir, puis on se laisse dans l'ouverture pour ressentir les choses. Fait que c'est cool. Fait que la prochaine fois, vous voulez faire un entraînement à quelqu'un qui a mal à la tête, tu fais « Kumgaga! Kumgaga! » S'il vous plaît, non. Hein? Fait que ça va pour ça? OK, on va y aller avec les fausses croyances. Qu'est-ce qu'une fausse croyance? On n'en parlera pas pendant 2 heures. Les fausses croyances, c'est une croyance qu'on s'est fait implanter de notre enfance à aujourd'hui pour être capable de nous empêcher de s'épanouir et de vivre notre vie pleinement. Moi, le bonhomme 7 heures, là, mon oncle me disait « Régis, va te coucher à 6h30. » J'avais peur qu'il vienne en estime. Puis moi, je le voyais vraiment comme ça, là. Il n'est jamais venu me pogner les pieds. Mais les esprits, j'en ai vu une crise de gang, par exemple. C'était pas dangereux. Mais lui, je ne l'ai jamais vu. Dans les fausses croyances, la religion. Je pense personnellement que toutes les religions sont bonnes. Ils ont un bon fond. Mais moi, je suis catholique, fait que je ne peux pas parler des autres religions, mais je vais vous parler du catholicisme. On se fait dire, en étant catholique, ne fais pas l'amour avant le mariage, sinon tu vas aller en enfer. Y en a-tu une crise de gang qui vient en enfer avec moi? Levez donc la main. Bon, ben c'est là que tu parles de ça avec toi. C'est merveilleux. Et dans le catholicisme, nous avons nos fameux prêtres. Hein, qui sont directement connectés à Dieu, c'est la gang de chiens salope de calice. Juste pour dire de même. Eux autres, là, dans les fausses croyances, ils font accroire à nos petits-enfants qui peuvent parler à Dieu. La seule affaire qu'ils ont à faire, c'est juste de se mettre à genoux, s'ouvrir la bouche, parler au micro le plus longtemps possible. Mais Dieu ne répondra jamais. Savez-vous pourquoi? C'est une longue distance, calvaire. Mais bonne quand même. Dégueulasse. Dans les fausses croyances, l'avez-vous déjà entendu celle-là? Un homme n'a pas le droit de pleurer. Moins de nos jours, mais autrefois c'était ça. C'était important de s'exprimer parce que le petit gars qui retient ses émotions, là, qu'est-ce qu'il fait après? Bat sa femme, bat ses enfants, se suicide. C'est ça qui est arrivé à Montréal il n'y a pas longtemps, là? On ne dit pas que c'est à cause de ça, mais c'est important de vivre ces émotions-là. La fausse croyance, c'est tellement implanté dans notre vie qu'on s'empêche de s'épanouir et d'être des vraies personnes qu'on est. Je vais vous donner un exemple concret de comment on peut faire ça. Qu'est-ce que vous voyez présentement? Un point noir. OK.
Pour moi, en étant divergent, c'est la feuille des mille et une possibilités. Le point, c'est qui? C'est nous autres. Si on serait sur l'île déserte, on pourrait faire tout ce qu'on voudrait. On ne se casserait pas la tête, là. On ne s'empêcherait pas de faire rien. Mais dans la réalité, il y a des petits bonhommes qui ne sont pas bien contents. Ils ne sont pas heureux, ils sont tristes. Fait qu'ils se mettent ensemble, ils te font accroire des affaires, et toi, tu gobes ça, puis tu t'empêches de fonctionner. Puis à travers ça, ben, t'en as, tu qui pleurent, t'en as qui sont en colère, ils se mettent toute la gang pour essayer de t'empêcher de vivre pleinement ta vie. Puis en plus de ça, ben, il y a la société, ton environnement. Tu t'empêcheras pas de traverser la rue Calvaire parce qu'il y a un building. C'est vrai. Les fausses, aussitôt, c'est pas compliqué, il n'y a pas de fausses et de bonnes croyances. Il y a une croyance, c'est une croyance. Aussitôt qu'on a une croyance qui nous empêche de fonctionner, ship ça dans la poubelle. On sort de ça. Votre plus grand ennemi, c'est qui vous pensez? Soi-même. Quel meilleur exercice pour vous montrer ça? Avant de continuer, je veux vraiment vous remercier d'avoir été ici à soir. Ça a été une soirée vraiment extraordinaire. Je te trouve super beau comme gars. Vraiment. Toi aussi, tu es une belle femme. Tu es belle. Vous êtes extraordinaire. Toi aussi. Comment vous me percevez à soir quand je vous dis ça? Comment vous me percevez? Que t'aimes tout le monde. Que j'aime tout le monde, que je suis heureux, j'ai une belle énergie. Okay. Mais en réalité, dans ma tête, j'étais en train de me dire que j'avais hâte que ça finisse parce que j'avais le goût d'aller me suicider. Ça a-tu paru? Ça n'a pas paru, hein? Comment qu'on peut se faire de l'auto-sabotage puis de tirer sa corde? Il n'y a rien qui paraît. On est responsable de tout ce qu'on vit. Le deuxième, il y a 2 exercices dans le même. Sûrement que ça vous est déjà arrivé d'être en tabarnak après quelqu'un. Une situation, un ex, le père des enfants, un cousin, une cousine, peu importe, votre job, ça vous est déjà arrivé? Le ressentez-vous encore, cette colère-là, un peu? Non, c'est réglé? Elle a dit oui, bon, ben, Chris, elle va être bonne. Moi, j'écris des gestes. Hein? Quand je suis frustrée, là, Ouais. j'écris. T'écris? J'ai écrit, puis ça a sorti, là, quand j'avais chez moi. OK, mais tu l'as pas sorti verbalement. Non. On va le faire là. On va le faire là. Fait que là, je vous demande et je vous invite d'imaginer que je suis ce trou de cul-là qui vous a fait chier tout le monde. Allez-y, allez-y. Je veux que vous vous exprimiez. Imaginez que je suis la situation, puis là, lâchez-vous là, j'ai le dos large ici, il n'y en a pas de problème. Criez toutes vos forces, sortez le morceau, traitez-moi de trou de cul, de mange de merde, que je mérite pas de vivre. Allez-y, puis gâtez-vous. Comment? Non, 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 envoyez le dire. C'est pas moi, là, c'est pas moi qui t'attaque, c'est la personne que t'aimes pas. Comment? Let's go! T'as de la colère, t'as dit? Envoyez! Envoyez! On n'a pas de la nuit, là. Ils vont me changer les frais si on dépasse 2 heures. Allez-y, fâchez-vous! Irresponsable. Mais je trouve que c'est pas assez. Bon, c'est bon, encore! Ah ouais! Sortez-les le morceau! Comment? Traitez-moi! Bon, ben c'est bon, encore! Passez ce trou de cul-là, là! Comment? Ah ouais, comment tu dis ça? Ah ouais, brasse, c'est comment? Bon, ben c'est pas pire, encore! Faut que ça sorte, comment? Alors, imaginez-moi. Bon, encore, c'est bon. Comment? J'ai fait 6 heures de route, comment? 6 heures aller-retour, brassez-moi, ici. Hey, soyez pas timides, on est entre nous autres. Bon, mais c'est bon, ça encore. Encore au moins 2 autres commandes, please. 2 autres bons, là. Cachez-moi le morceau. Ça, c'est bon, encore? OK, un autre? Un dernier, là. Bon, mais le tien, c'est comme un petit chien sale. Toi. J'ai au moyen de juste pour faire plaisir. Bon, ça te fait du bien? OK, cet exercice-là est juste pour vous montrer que peu importe ce que vous m'avez dit, il n'y a quasiment rien qui m'a touché. Et savez-vous pourquoi? À cause de ça. Parce que ça ne t'appartient pas. Exactement. Tantôt, on a montré la photo quand je m'étranglais, que je suis responsable de me faire du mal. Mais dans la vie, on parlait de s'accorder sur des fréquences tantôt, là.
Si tu te fais traiter de salope et tu marches sur la route, tu ne devrais même pas t'en revenir de bord. Parce que tu sais que tu ne l'es pas. Si tu t'en reviens de bord, c'est parce que tu as une blessure qui vient te rechercher. Tu t'accordes sur sa fréquence à lui ou à elle. Combien de personnes m'ont dit que je ne méritais pas de vivre parce que j'écrivais mal en français? Au moins 3 fois dans ma vie. Et c'est pas des menteries, là. Il était fort loin. Je m'en crisse, ça a passé, mais rien pour vous montrer. Dans la vie, il faut être capable d'arriver à se connaître, à s'assumer, à se définir, pour en arriver à ça. Pour qu'il n'y ait rien qui nous atteigne. C'est un travail de tous les jours, c'est sûr. On est capable de le faire. Si moi je l'ai fait, Chris, tout le monde peut le faire, c'est sûr et certain. La dualité. La dualité, c'est un peu comme entre le combat de boxe, avant le combat de boxe. Tu sais, le combat, tu te frappes, tu rentres dedans. La dualité, c'est le duel. C'est comme le combat de boxe où tu as le coup de balle d'un côté et tu as le bien. Rejoice to the rumble! Yeah! Poum, 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 poum. Ça serait mieux avoir une équipe, c'est que je parte la musique, tu vois bien, Chris, ça prend une équipe. Fait que là, rendu là, t'as l'animateur du côté noir. Il se prend pour le diable incarné. Il veut tous vous fourrer, mesdames. C'est le chien sale le plus dégueulasse de la vie. Nous avons le mal. Ah! Lucifer, tu vois? Et du côté blanc, il se prend pour le Cupidon de l'amour. Il veut vous embrasser, vous chérir. Il veut vous donner de l'amour. Voici le bien. Bonjour, bonjour. Je vous aime. Je vous aime avec un grand cœur. Faites-moi des cœurs. Je vous aime plein d'amour. C'est un peu ça, hein? Le duel dans ça, c'est en plein milieu. Le mal, est-tu réellement juste une absence du bien? Le bien peut être juste une absence du mal? Quelle dualité qu'on a dans une échelle de mesure? Que la société a décidé qu'elle allait te former des cours pour que tu sois la meilleure version de toi-même. Tu as 60%, tu es de la crise de mal. En bas, tu n'as pas de secondaire 5, tu es de la crise de mal. On tombe dans une échelle de dualité, de mesure. Mais toi qui n'as pas 60% à l'école, qui n'est pas bon dans les cours qu'ils ont décidé de te donner, tu peux être un artiste, un peintre, un danseur de ballet, un danseur, un massothérapeute, un quoi? Un quoi? Un manuel, un mécanicien, tu peux être tout ce que tu veux. Fait en étant dans le mal pour la société, mais Christ, c'est bien pour toi. Mais je vais donner un exemple concret. Ta perception du mal peut être erronée aussi. Je vais donner un exemple. On s'en va dans un bar, je te rencontre, on se connaît un petit peu, et là, bon, ben, tu es supposé d'aller te chercher un motel. Je donne un exemple. Là, je t'invite à venir dormir chez moi, sur le canapé. Fait que là, tu rentres chez nous, il y a le canapé, et tu te rends compte, mettons, que ma petite fille n'est pas là. Il y a le lit d'où vient ma petite fille. Mais ma petite fille, j'en ai pas, elle est partie chez sa mère. Mais toi, là, dans ta dualité, tu es en tabarnak parce que c'est mal. Il y a un lit d'où est, puis c'est Christ-là, il m'offre le divan. J'aurais pu t'offrir mon lit aussi, là, mais tu sais, je t'offre le divan, mais c'est ça. Fait que pour toi, tu verrais quelque chose de mal dans qu'est-ce que j'offre de bien. Et pour être capable de découvrir cette dualité-là qui nous empêche de fonctionner, il faut justement apprendre à se connaître. Est-ce qu'on est plus salé, plus poivré, plus vinaigré? On est-tu peu plus ketchup? On est-tu un mix de tout, sacrifice, puis tu rentres pas dans le moule? Un quoi? Un party mix. C'est important d'apprendre à se connaître, puis à comprendre ses valeurs, puis de s'assumer dans ces valeurs-là. Et quand tu arrives à te connaître, à te définir, tu arrives dans le mode du respect de toi-même. Combien de filles que je connais? Mon gros chien sale, toi! Tu vas kisser un coup de poing sur la gueule! Je vais me kisser mon cœur, tu me parles encore de même! What the fuck, tu t'es rendu là? Il y a sa part de responsabilité parce qu'il te bat, il te crisse une volée, mais toi, tu t'es rendu là et tu restes là. Est-ce que tu te respectes? Le respect de soi-même est de ne jamais dépasser la ligne du respect. Je te traite de con, c'est terminé. Je te traite de conne, c'est terminé. C'est grave, là. Il faut apprendre à s'assumer. Mais hein, il y a des gens qui parlent, puis je n'aimerais pas de nom, puis je les aime, ces gens-là. Rentrer en relation pour nourrir les relations. Voyons, tabarnak! Si tu n'apprends pas à te connaître toi-même, comment tu veux te guérir
en pognant tout le temps des tout croches, c'est pas en comprenant que oui, je fais 3-4 claques à la gueule que je marche, je dis, c'est pas grave, je suis en train de me guérir en relation, je suis en train d'apprendre. Chris, c'est dommage. Le plus grand respect qu'on fait face à soi-même, c'est de mettre nos culottes, puis de s'assumer. Puis oui, ton groupe d'amis, tu vas le perdre, c'est sûr que tu vas le perdre. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de te faire aimer pour qu'est-ce que tu n'es pas, ou de te respecter puis de te faire aimer pour qu'est-ce que tu es. Il faut vivre l'expérience pour le vivre. Les épreuves. Les épreuves dans la vie, il y a deux sortes d'épreuves. Il y a l'épreuve qu'on se fait à soi-même, qui devient pas une preuve, mais qui devient un défi. Je vais donner un exemple. Je cours un 2 km, je décide d'en faire un 5, j'ai une épreuve de 3 km. Ça, c'est un défi que je me donne à moi-même. Mais là, tu as les épreuves de la vie que tu as ta job, tu viens de sacrifier. Ta blonde a dit, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, je t'aime plus, je décalisse. Et là, ce qui arrive dans ces épreuves-là, c'est qu'on réagit au lieu de prendre du recul et d'agir. Cette épreuve-là, pour moi, savez-vous c'est quoi? C'est la preuve qu'on peut transcender cette épreuve-là. Parce que le mot preuve est marqué dans épreuve. On a la preuve de transcender et de se choisir en tant que personne. Sur la carte, il y a le côté négatif, le côté positif. Entre les deux, c'est l'épreuve. Qu'est-ce qui va faire qu'on va traverser une épreuve? C'est qu'on va accepter la réalité. Et ça va nous donner la force de passer à travers ces épreuves-là. Si on en fait le choix. C'est simple, 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 simple. Le plus grand combat. J'ai mis la photo de mon premier livre parce que tout ce que je vous ai raconté tantôt, que je me mettais le doigt dans la luce, je l'ai tout dit dans le livre. J'ai tout marqué ce que j'ai vécu, puis honnêtement, je n'ai pas tout marqué dedans parce que ça a été un livre vraiment trop lourd à lire. Fait qu'il y a à peu près 50% dans le livre de ce que j'ai réellement vécu. Et pourquoi le combat? Parce que le plus grand combat de notre vie, c'est pas avec tout ce que les autres disent, c'est avec nous-mêmes. Mais pour être capable d'en profiter pleinement, il faut se faire face à soi-même. Le meilleur truc, c'est que tu te fous devant un miroir, là. Et là, tu te regardes droit dans les yeux. Tu commences par habiller parce qu'il y en a qui ne le font pas habiller. Combien de personnes que j'aide en coaching, puis je leur demande de se regarder dans les yeux, ne sont pas capables de se dire qu'ils s'aiment. Une méchante gang. Et je le comprends. Le plus grand combat, c'est avec soi-même. C'est de se regarder, de ne pas juger. Tu te regardes dans les yeux, tu te fixes, et au début, tu ne créeras pas que tu t'aimes. Impossible, tu as été programmé à être dans le non-amour. Le non-amour. Ça sort de même. Fait que c'est vraiment de se regarder. Puis après ça, tu te déshabilles, tu te mets flambant nu. Ça part, on s'en crisse. Il n'y en a pas de trouble. Et là, des fois, le monde ne veut pas parce qu'ils ont un surplus de poids. Hey, mes grosses papates, puis mes grosses cuisses, mon gros ventre place. Mais ça, c'est d'accepter la réalité. C'est pas la faute de ton agresseur si tu t'es rendu là. C'est pas la faute de qu'est-ce que tu as vécu si tu t'es rendu là. C'est ta crise de faute à toi. Et ça, c'est la réalité. Oui, je suis cru, mais c'est la réalité. Puis quand tu te regardes, puis tu vois tes grosses papates, au lieu de dire ces grosses crises de papates flasses, oui, ils sont flasses, c'est la réalité. Mais ils peuvent devenir solides, ils peuvent devenir forts, parce que ces pattes-là peuvent te traîner du point A au point B. Ton gros ventre flasse, Chris, tu as peut-être eu des enfants à travers ça, tu as donné la vie. C'est un beau cadeau, là. Puis là, je dis aux gens, donnez-moi juste un point positif dans tout ça. Je suis pas capable. Je ris pas en disant ça, là. Tout ce que je ris, là, je ris de moi parce que je l'ai déjà fait, je l'ai déjà vécu. Mais ils sont pas capables. Mais le plus grand accomplissement que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, si je te parle, Chris, c'est que tu es encore en vie. Parce qu'il y en a qui n'ont pas été capables, se sont suicidés. Fait que rendu là, tu as un choix à faire. D'accepter ce qui est réellement, de te regarder, d'accepter qui tu as été dans le passé, d'accepter qui tu es aujourd'hui. Et si tu t'acceptes aujourd'hui, tu vas pouvoir changer ton présent. Mais il faut se regarder en face. Parce qu'un coup, tu vas faire ça, les autres vont te traiter de grosse, de maigrichonne, de trou de cul, de salope, de chienne, de con, d'imbécile. Ça va te passer 10 pieds par-dessus la tête parce que tu vas en faire face à qui tu es réellement. Ça, c'est important de le faire. Le dernier, l'éveil du cœur. Un coup, tu as fait tous les autres chapitres, on va appeler ça des chapitres, que tu as travaillé sur toi-même, tu as appris à le définir, tu as compris que tout est énergie. Tu as compris que si tu te lèves, tu dis « Oh, Christ, la journée est poche, la journée est poche. » La loi de l'attraction, c'est ça, hein? Avant l'être poche. 17 secondes est enclenchée. Fois 3, 51 secondes, ta journée scrap.
Mais ça va dans l'autre sens aussi. Quand on a été programmé négativement, on peut se reprogrammer positivement. C'est comme les moines bouddhistes, faire action, 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 répéter. Tu es habitué de te lever et de dire, Christ, de journée sale, je suis fatigué ici. Mais lève-toi et change ton dynamique. Dans l'éveil du cœur, il y a l'amour. Mais avant de parler de l'amour, il y a la naissance jusqu'à la mort. Au niveau de l'amour, il y a la spiritualité, notre essence divine. Alors, regardez-moi la face, là, j'ai aucun problème de dire que je suis une particule de Dieu. Je suis une particule de la vie. Je fais partie intégrante de la vie. Comme vous tous. Je ne parle pas de religion, là, je parle de l'énergie divine qui est en nous. On est des êtres divins, on est des êtres spirituels. Et ça, c'est de reprendre son pouvoir. C'est de ne pas de le donner aux autres. À travers ça, tu as la naissance, et là, tu arrives à la mort. Est-ce que vous avez peur de la mort? Non. Est-ce que vous avez déjà vu une faucheuse? L'ange de la mort comme ça, là, c'est une faucheuse. Vous n'avez jamais vu une? Moi, je l'ai déjà vu une en vrai. Voulez-vous que je vous raconte? Ça prend 2 secondes. Il y a la 119e rue qui est ici. Tu as le bar 4000. Tu as le bloc bleu. Et en haut de la côte, à gauche, il y a un bloc 2 étages. OK? Je suis sur le boulevard Dionne. C'est ça, boulevard Dionne? Avant de tourner et de descendre la rue. Fait que là, tu as la 119e rue, tu as le boulevard Dionne qui est ici. OK? Fait que quand j'arrive sur le coin puis je descends, le bloc appartement qui est là, sur l'autre bord, il y a 2 étages. Fait que le 2e étage tombe sur le coin. Vous me suivez? Oui? J'arrive sur le boulevard Dionne, je commence à descendre. Le 2e étage est le même, fait que je suis comme vis-à-vis. Quand je descends, ben là, je descends plus bas. OK? Moi, je suis un tambour éclairant, j'ai à peu près 11-12 ans. J'arrive d'une pratique. Et là, je tourne le coin. Et en tournant le coin, je vois ça sur le 2e étage. Et là, sur le moment, je me dis, Caroline, voyons donc. On n'est pas à l'Halloween. C'est-tu quelqu'un qui fait un coup à quelqu'un? Là, je regarde les pieds, il n'y en a pas de pieds. Et ça flotte. Ça se fait très vite, là. En 2-3 secondes, elle a traversé le mur, la porte sans jamais l'ouvrir. Je peux te garantir que j'ai pédalé en tabarnak chez grand-maman. En arrivant chez la grand-mère, blanc comme un drap, ma grand-mère a dit, qu'est-ce que t'as, Régis? Je voulais même pas en parler, j'étais sûr que j'étais en train d'halluciner. Le lendemain, à 7h30, 8h le matin, on sort pour faire des commissions. Et qu'est-ce qui est en train de sortir un corps? Il y a une ambulance qui est en train de sortir un corps du 2e étage. Fait que pour moi, c'était exactement véridique ce que j'avais vu. Il y en a qui ont peur de la faucheuse. Elle paraît effrayante, hein? Ben moi, je me considère un peu comme elle. Parce que dans mon apprentissage, j'ai compris que c'est un être de lumière qui est à l'intérieur de l'apparence physique de qu'est-ce qu'on voit. Fait que moi, quand les gens me voient, là, ils capotent. Toi, là, t'es divergent, t'es bizarre, t'es fucké, t'es un peu trop direct, t'es pas dans la lumière. C'est quoi, Chris? Faudrait que je m'habille en blanc? Quand j'ai fait mon cours de Reiki, je vous laisse bientôt. Quand j'ai fait mon cours de Reiki, la prof, elle m'a dit, Régis, habillé tout en blanc, bas blanc, souliers blancs, tout en blanc, pas de liqueur, pas de coke, pas de viande, pas de télévision, pas fuck all. Moi, j'arrive là comme un sac blanc. Pour apprendre à travailler avec l'énergie. Et tout le monde était là, j'étais tout seul habillé en blanc. Là, tu avais le monsieur de la construction avec son petit tape, chapeau de travers, jeans tout déchiré, la camisole noire, moi, colus, comment ça marche? Ben, ça marchait pour tout le monde. Foutaise. J'ai appris à m'aimer tel que j'étais. Je suis divergent. En étant divergent, je suis à part des autres. J'ai la capacité et la force de dire, à part l'apparence, là, il y a quelque chose qui, au même but que les autres, c'est d'arriver à l'amour. L'amour de soi et l'amour des autres. Et on va en parler. L'amour inconditionnel. Voyez-vous quelque chose de différent? Il y a un S à amour. Il n'y a personne qui s'achoque. Ah, c'est merveilleux. Je me ferai démolir en crise, là. Vous allez tout comprendre pourquoi il y a un S dans quelques instants, OK? On va parler de inconditionnel. Il y a le mot conditionnel. Avez-vous remarqué dans les relations, que ce soit amitié ou en couple, il y a beaucoup de conditions? Oui, si tu me payes un voyage, mon amour, je sais, je t'aime. Hey, si tu me fais souper, je t'aime, bébé. Ah, Chris, que je t'aime tellement. Hey, tu veux-tu acheter ma chaîne que je voulais? Ah, je t'aime tellement, bébé. Ah, mon amour. C'est vrai. C'est sous condition tout le temps. Inconditionnel, sans condition. Moi, j'ai appris ça avec ma dernière copine. On a été 14 ans ensemble, on ne s'est jamais chicané en 14 ans. On s'est séparés tout simplement parce que les deux, on n'avançait plus en tant que couple. Pas parce qu'on ne s'aimait plus.
Mais d'aimer quelqu'un inconditionnellement, c'est de la laisser partir. Que ce soit un ami, un parent, que ce soit n'importe qui. Prends la décision que c'est terminé, je respecte ton choix, va de tes propres ailes. L'amour inconditionnel, c'est ça. Je vais vous dire un mot par rapport à chaque lettre pour vous définir c'est quoi l'amour inconditionnel pour moi. Au niveau de l'amour, dans le fond, être libre. Être libre de penser, de faire ce qu'on veut, d'être libre, d'être soi-même. C'est simple. La liberté est le plus beau cadeau du monde. L'amour, pas l'amour, l'amitié. Combien des gens qui sont amis avec les autres? Ah, ils donnent tout aux autres, hein? Ils sont les plus grands amis du monde. Est-ce que vous êtes votre ami à vous-même? Avant d'être capable d'être ami avec quelqu'un, apprends à t'écouter. Les autres les écoutent correctement, mais toi, tu t'entends. Hein, t'as mal au dos, t'as mal au ventre, tu fais le job que t'aimes pas, tu t'en calisses. Ah, mais je suis le meilleur ami pour tout le monde. Je suis là pour toi. Tu manques tellement d'amour, Chris, que tu donnes tout aux autres. Tu t'oublies toi-même. Apprendre à être son meilleur ami pour s'aider. Le M représente le mouvement. Tout doit circuler tout le temps. Si on est statique, il n'y a rien qui circule, t'es mort raide. Moi, j'aime ça être raide, une fois de temps en temps, mais sinon, t'es mort raide, voyez-vous. Le O, c'est l'ouverture du cœur. Être capable d'être ouvert pour que ça circule correctement. Le U, je l'ai dit tantôt, on est dans l'unification, il n'y a rien de séparé. Soyons dans l'unification de nous-mêmes et des autres. Le respect, le plus grand respect de soi-même. Et un coup, tu es dans le respect, tu es dans l'unification, tu es dans l'ouverture, tu es dans le mouvement, tu es ton meilleur ami, et tu es libre! Qu'est-ce qui arrive? T'as du bon sexe, t'as dans le mouche! Tu l'avais-tu deviné? Non, parce que t'es soulagé. Pas soulagé. Si t'as du bon sexe, je te garantis que t'es soulagé avec. C'est sûr, ça, sûr et certain. Fait qu'un coup qu'on a tout travaillé ça, on pourrait se poser 3 questions. On finit bientôt. La première question, d'où venez-vous en réalité? Si je vous pose la question, d'où venez-vous? Qu'est-ce que tu me répondrais? Réponse? De loin? Et si je ne demande pas la ville, hein? D'où qu'on vient? De l'énergie. Une bonne réponse. Mais de qu'est-ce qu'on a vécu? Autant dans le bien et dans le mal. Et à ce moment-là, tu peux prendre une feuille, tu parlais de feuilles, qui parlait des feuilles, toi? Tu prends une feuille, tu marques tout ce que tu as vécu de bien et de mal. Puis quand tu as quelque chose de mal, tu l'encercles, tu le crisses sur une autre feuille, et là, tu te poses la question, pourquoi tu te sens comme ça? Et souvent, on a la réponse qui ne nous appartient même pas. Pourquoi je me sens comme ça? Parce que ma mère est alcoolique. Qui est alcoolique? C'est ma mère. Christ, ça ne m'appartient même plus. Moi, ce qui me reste, c'est l'enfant qui aurait donc voulu être aimé de la manière que moi, je voulais. Parce que ma mère, là, elle m'a donné de la bouffe, de la nourriture. Christ, Karine, on a été gâtés, pourris comme des bébés. Gâtés, pourris, mais pas d'amour. Pas comme on aurait voulu. En tout cas, je parle pour moi. Pas comme moi, j'aurais voulu. Vous comprenez? Fait qu'il faut faire le démêlage de tout ça. Puis quand tu démêles tout ça, là, tu es capable d'avoir de l'empathie pour toi-même. Savez-vous ce que j'ai fait pour me donner de l'amour? J'ai acheté un Goldorak parce que je tripais sur Goldorak. J'ai pris le Goldorak dans mes mains, puis je pensais que c'était à moi, puis je me suis donné de l'amour. J'ai pas attendu que quelqu'un m'en donne. Puis je l'ai fait pendant des années. Je me donnais de l'amour. Puis Chris, j'ai pris le temps de le ressentir, puis de l'apprivoiser. Parce que quand tu l'as, cet amour-là d'un autre, hey, tu ne veux pas en perdre. Là, tu deviens jaloux, possessif, frustré. Hein? C'est pas une vie. Puis à travers ça, ben là, tu as la colère qui sort. D'avoir vécu tout ça. Mais Christ, on n'est pas victime, on vit toutes des choses différentes. Fait que la colère, il faut la faire sortir. Tu as bien fait ça de le marquer, mais il faut l'exprimer. Pourquoi? Parce que vibratoirement, si ça reste dans le champ énergétique, c'est là que ça fait des blocages, puis qu'après ça, peut-être les maladies pourraient s'infiltrer. Le corps est juste, il faut qu'il s'exprime. Le deuxième, si je vous pose la question, qui êtes-vous réellement? Est-ce que vous le savez? Qui je suis? Je suis un fucké qui ne veut rien savoir du français, je l'assume. Je suis la personne qui est divergente des autres conférenciers puis qui ne se collera pas à, je nommerai pas de nom, pour me faire prendre en photo, payer 2000$ de formation, puis dire « Hey, je suis une vedette avec lui! » Et c'est correct, il y en a qui le font. Je ne juge pas ça. Mais dans la vie, il faut prendre notre place. Je suis un leader et je veux juste partager mon enseignement.
Je veux pas me coller à quelqu'un d'autre puis rentrer dans le moule puis dire ouais, yes, il y a 800 personnes dans ma salle. Je suis hot, si j'étais avec les 3 personnes hot. Moi, je suis le petit à côté qui coule. Non, Chris, j'ai appris à me définir. C'est moi qui veux tirer les rênes. Puis regardez, la salle n'est pas full, puis ça ne me dérange pas. Merci en passant d'être venu réellement. Mais voyez-vous, à un moment donné, on a un choix. Est-ce que je suis un leader dans ma vie ou je me laisse leader par d'autres personnes? Ça serait bien plus facile pour moi de me coller à elle, X d'autres personnes. Puis dire, regardez, je suis avec les meilleurs. Je suis meilleur. Parce qu'il y en a qui se collent et qui l'assument. Oui, je me colle après un tel parce que si je suis plus populaire de même, ben, si tu l'assumes, tant mieux, assume tes culottes. Mais moi, c'est pas moi. C'est comme les crises de email. Si tu fais, oh, pauvre Julie, les astis d'email. Je vais vous donner les 3 secrets du bonheur. Donne-moi ton email. Hein? Mais dans 15 minutes, si moi, c'est de te vendre une petite formation en ligne, demain, on va te renvoyer d'autres affaires. Mais c'est gratuit, mais ça coûte de l'argent. Non, mais c'est parce que moi, dans mon cas, je trouve ça hypocrite. Mais je m'assume dans ça. Fait que je ne demande pas d'email, fait que mes salles sont moins pleines. Il y a un coût à payer, mais je m'assume dans ça. Un coup qu'on apprend à se découvrir soi-même, il faut accepter ce qu'on a vécu, il faut se pardonner aux autres, et après ça, tu te choisis. Et quand tu te choisis, tu as la réalité, là. Si tu sais que tu es gay à l'intérieur de toi, puis tu ne veux pas t'afficher, tu vas être malheureux toute ta vie, il faut que tu l'assumes. Après ça, que faites-vous avec ça? On se reprogramme et on vit notre nouvelle vie. Et on s'assume. C'est simple, simple, simple. Je sais qu'il y en a qui disent, ah, Régis, si tu savais ce que j'ai vécu, ben oui, on a tous notre problème, puis on a toutes nos affaires. Mais à un moment donné, il faut se regarder en pleine face. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Ben, je vais finir avec ces mots. S'il y en a qui décident d'acheter le 2e livre ou qui l'ont déjà acheté, bien, tout ce qu'on a parlé ce soir est vraiment beaucoup plus en profondeur pour vraiment travailler à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de questions dans le livre. OK? Fait que je vais finir avec ces mots. Je vous remercie du fond du cœur d'être venu pour ce soir, pour ma 2e de ma première tournée qui va se continuer. Ça a été un honneur pour moi de vous partager toute mon expérience et mon enseignement, autant dans le côté obscur de la force, autant que dans la lumière. Parce qu'en réalité, les deux font partie de moi. Et moi, qui je suis? Ben, je suis Régis Lachance, un enseignant divergent. Et savez-vous quoi? Ben, je m'assume, point final. Rock on! Alléluia! Merci. Merci, la gang. Merci beaucoup.